On va passer à la partie officielle. Donc, bonjour à tous. Très heureux de vous voir en cette belle matinée. Donc, deuxième partie de la formation sur les CCR. Donc, je vais me représenter. Hein, on a des nouvelles personnes. Donc, mon nom est Catherine Pilon. Je suis organisatrice communautaire à la Fédération des locataires HLM du Québec et je co-anime aujourd'hui, comme à chaque formation, avec le coordonnateur de la Fédération, Robert Pilon. Bonjour Robert. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Puis merci à vous d'être là, c'est réconfortant. Oui, c'est bien de voir des gens. Et donc, comme à chaque formation, la séance est enregistrée. Donc, libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou fermée. Notre mode de communication reste toujours le chat, premier mode de communication. Donc, en bas de votre écran, normalement, il y a une petite bulle. Vous pouvez nous écrire vos questions tout au long de la formation. Et je me fais le porte-parole, dans le fond, des gens qui écrivent et tous ceux qui souhaitent prendre la parole, simplement indiquer dans le fond que vous souhaitez intervenir. Et là, ça va nous faire grand plaisir quand on fait des pauses de vous donner la parole et de vous entendre parce que ça met du dynamisme. Puis au fil des rencontres, les gens commencent à se connaître. Donc, c'est le fun aussi qu'il y ait des interactions avec nous, mais aussi entre vous. N'hésitez pas, si vous avez envie d'intervenir, de l'écrire dans le chat. Et quand ça sera le moment, eh bien, on vous donnera la parole et vous aurez à ouvrir votre petit micro qui est en bas, normalement à gauche, qui est un petit micro qui est en rouge parce que durant la séance, on ferme les micros de tous. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le micro et vous allez pouvoir intervenir directement auprès de tout le monde. Donc, au niveau des petites consignes, je crois que ça fait le tour. Oui. Donc, on va pouvoir passer au début de la présentation. Merci beaucoup, Robert. Je vais mettre en mode présentation. Toujours un petit ajustement technique. Hein? Donc, aujourd'hui, les CCR, rôle et implication des locataires. Donc, les objectifs de nos rencontres sur les CCR, c'est, bon, d'abord faire connaître ce que sont les CCR, hein, comité consultatif de résidents, outiller les locataires qui y participent, donc vous, et soutenir l'engagement des locataires durant cette période différente. Depuis le début, on n'a pas parlé beaucoup du contexte de COVID depuis le début. On a eu une séance sur les CCR, mais aussi sur les locataires au conseil d'administration. Aujourd'hui, on va aborder un peu plus cette question-là, à savoir comment ça se déroule dans notre contexte. Donc, on aimerait ça échanger sur ce sujet-là aussi pour prendre en compte ce qu'on est en train de vivre. Ensuite de ça, un petit rappel. Ce qu'on a vu au bloc 1, donc, c'était d'abord l'origine des CCR. Les CCR, ben, à quoi ça sert? Leur rôle, les obligations des offices face aux CCR, le soutien que l'Office offre, entre autres au niveau des frais de garde pour les participants, les frais de déplacement, fournir la documentation. Donc, on a abordé ça la semaine dernière. Ensuite de ça, l'autonomie des CCR. Qui sont les membres? Comment on compose les CCR? Les liens avec le conseil d'administration, hein, entre le CCR, le comité consultatif, et le conseil d'administration. Le rôle des partenaires, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de partenaires autour de votre CCR, et tout l'aspect du processus participatif. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puis, si vous n'étiez pas là, vous désirez le revoir, vous pouvez aller voir les vidéos qui sont sur le site Internet de la Fédé. Et aujourd'hui, 19 novembre, bloc 2, de quoi va-t-on parler ensemble? Donc, d'abord, un petit retour sur l'élection des membres du CCR ou la désignation, parce que c'est vraiment important là, de bien saisir cet aspect-là. Ensuite de ça, déterminer le fonctionnement du CCR. On a dit c'était quoi, on a dit c'était quoi son rôle, comment il est composé. Ensuite, comment on fonctionne ensemble. Ensuite de ça, on va regarder comment bien organiser nos rencontres, comment bien les animer et
comment adopter un plan de travail. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va savoir où on veut s'en aller ensemble, puis au fur et à mesure où on en est rendu. Et ensuite de ça, comment évaluer les rencontres. Parce qu'il faut bien avoir un regard sur ce que l'on fait. Donc, sur ça, je vais céder la parole à Robert Oui, donc, pour le début de la présentation. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Juste, effectivement, on est 25 ou 30 à participer aux formations, puis c'est le fun. Mais juste vous dire que comme ils sont enregistrés, nous, on constate qu'il y a de 100 200 autres personnes au cours des semaines là, qui vont voir les formations. Ça fait que c'est intéressant pour nous. Là. On se fait des formations, puis on est entre 100 et 250 à les regarder. Ça fait que c'est intéressant. Ça fait que votre participation nous est très utile. Bon, là-dessus, comme il y a eu quelques questions au cours de la semaine sur la composition des CCR, on s'est dit qu'on allait y revenir un petit peu. Donc, la loi dit que l'Office a l'obligation d'avoir un comité consultatif. Ce comité-là, c'est un comité de résidents. Donc, ce sont les résidents qui en sont membres. C'est un maximum de 25 personnes parce qu'on veut que ce soit un comité permanent, un comité qui prend l'habitude de se rencontrer, de travailler ensemble pour être efficace. Donc, ça ne peut pas être 50, 75 ou 100 personnes. C'est pour ça donc c'est un maximum de 25. Habituellement, je vous dirais, dans beaucoup d'offices, un bon groupe, c'est autour de 15 locataires. Là. Puis on s'entend, 15 locataires en réunion, là, ça fait quand même pas mal de monde quand on veut que tout le monde puisse parler, prendre sa place. Bon. Qui sont ces locataires-là? Premièrement, la loi prévoit que les 2 ou les 3 locataires qui sont élus au conseil d'administration de l'Office ont l'obligation de siéger au comité consultatif. Donc, ils ont des sièges de réservés, eux autres, là, au CCR. La loi dit aussi que toutes les associations de locataires reconnues par l'Office, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4 ou 10, peu importe, toutes ces associations-là ont le droit d'avoir des délégués également au comité consultatif. Et après ça, c'est à la discrétion des membres du comité consultatif de décider qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si dans certains immeubles ou dans certaines municipalités, hein, parce qu'avec les fusions, les regroupements d'office, des fois, il y a des HM dans plusieurs villes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les immeubles où il n'y a pas d'association de locataires, puis où il n'y a pas de représentants de ces locataires-là, de ces immeubles-là, autour de la table du CCR? Si on va avoir un comité consultatif le plus représentatif possible de tous les locataires de l'Office, c'est important d'avoir des délégués de partout. Ça fait que oui, c'est le fun d'avoir des délégués des associations de locataires, mais il est aussi possible de permettre aux immeubles qui n'ont pas d'association de déléguer 1 ou 2 personnes au CCR. Cette délégation-là peut prendre différentes formes. Hein. On peut tenir une assemblée en lui disant, écoutez, lisez-vous quelqu'un qui pourra venir au CCR pour un mandat d'1 an ou 2. Ou encore, si ce n'est pas possible de faire des assemblées comme maintenant, on peut dire aux gens, faites-vous signer une procuration, une lettre, mettons, par 5 ou 10 locataires, comme quoi ils sont d'accord pour que vous soyez leur délégué d'immeuble au CCR. Donc, il y a moyen d'avoir comme ça des représentants du plus grand nombre possible d'immeubles pour avoir un CCR fort et représentatif. Dernier élément, le comité consultatif est là pour représenter tous les locataires de l'Office. Et au Québec, oui, on est des locataires de HLM. Hein, les offices d'habitation ont été créés pour gérer des HLM, mais depuis 20 ans, comme il ne se fait plus de nouveaux HLM, ce que les gouvernements ont construit, c'est ce qu'on appelle des logements abordables ou du accès logis. Mais ces locataires-là, ils ne sont pas dans des HLM à proprement parler, mais ils ont un bail avec l'Office municipal, ils sont locataires de l'Office. Donc, ces gens-là aussi, ces locataires-là aussi ont le droit d'être présents au comité consultatif. Ils ont le droit de constituer des associations de locataires, puis ils ont le droit aussi de se faire élire au conseil d'administration de l'Office. Donc, on inclut les HLM, on inclut tous les autres locataires de l'Office municipal. Tous ceux qui ont un bail avec l'Office sont concernés par ce qu'on discute aujourd'hui. Évidemment, hein, on ne peut pas faire fi du fait que depuis 8 mois, on traverse une pandémie.
puis que les opérations d'à peu près tout le monde au Québec ont été bouleversées. C'est vrai pour les associations de locataires qui ont dû, quand tu ne peux plus faire de réunions puis te réunir, hein, tu fais beaucoup moins d'activités. Il y en a qui ont fait des efforts incroyables d'imagination pour réussir malgré tout à faire des activités de toutes sortes, là, à distance, dehors. Bon, puis je lui tire mon chapeau. Mais dans le cas de tenir des réunions du comité consultatif, on s'entend que ça a été difficile. Il y a plusieurs comités consultatifs qui ne se sont pas réunis. Il y en a qui ont recommencé à se réunir. Mais c'est un défi de se réunir là, en temps de pandémie, des gens de partout. Et là-dessus, j'aimerais vous faire entendre le nouveau président de la Fédération, Yves Dubé, qui va nous expliquer comment dans l'Outaouais, eux ont fait pour se réunir. Nous autres, en Outaouais, de concert avec l'Office, on a décidé, et avec l'ensemble des membres du CCR, on a décidé de faire nos réunions du CCR en conférence téléphonique. Au début, on était un peu craintifs, pas trop certain comment ça allait marcher, mais les gens ont très bien répondu. Je dirais que la participation est toujours en haut de 90%. Et le déroulement, ça prend quand même beaucoup de discipline pour éviter que tout le monde parle en même temps. Donc, un exemple, quand il y a des propositions à être faites, la présidente appelle une personne et cette personne-là accepte de proposer ou passe la main à quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on adopte nos propositions, puis ça fonctionne. Là. Comme nous autres, ça fait, je dirais, 4 ou 5 qu'on a là, par téléphone comme ça, puis ça va quand même relativement très bien. Écoutez, là-dessus, je vais commencer avec ça, si vous voulez bien. Moi, on parle du fonctionnement des CCR, mais avant de parler de est-ce qu'on a un bon ou un pas bon fonctionnement, puis comment on peut améliorer notre fonctionnement, le plus grand défi actuellement, c'est de se réunir, de tenir nos réunions, de fonctionner. Puis j'aimerais ça, en tout cas, vous poser la question, est-ce que vous vous réunissez? Avez-vous réussi à commencer à vous réunir? Puis si oui, quel moyen vous utilisez? C'est-tu par Zoom comme aujourd'hui? C'est-tu par téléphone? Y a-tu des régions où on peut le faire en vraie personne? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Si vous voulez, par le chat, nous dire est-ce que vous vous réunissez? Dans quelle ville vous êtes? Puis est-ce que vous réussissez à vous réunir ou pas? Puis comment? On serait bien intéressé parce qu'on pourrait partager ces façons de faire-là à d'autres CCA qui en arrachent. Puis je vais laisser Catherine peut-être nous faire part de vos façons de faire. Oui. Puis, en fait, on a Lucien Dionne de Kamouraska Est qui dit qu'eux, ils se rencontrent encore en personne, les chanceux. Il est où, Lucien? Je ne le vois plus. Ah, il n'est pas sur sa chaise. Donc, il y a certaines régions qui peuvent encore faire des rencontres en présence avec la distanciation. Donc, heureux sont ceux qui peuvent le faire. Les autres, est-ce qu'il y en a qui ont des... Oui, bien, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Oh, pardon. Oui. Il y a Liette qui a commencé à parler. Stéphanie, je reviens à toi tout de suite après, d'accord? Il n'y a pas de problème. C'est bon. OK, allez. Juste pour dire, nous, je crois que c'est au mois d'août, on a réussi à se réunir, mais depuis, c'est plus possible. On ne se réunit pas depuis ce temps-là. OK. C'est tout. Merci. Merci. Stéphanie, à ton tour. Oui, bien moi, ici à Saint-Jérôme, on a une grande salle, dans le fond, sur la rue Labelle. Puis, depuis, je dirais, environ un mois, le directeur, il m'a autorisé à aller faire des réunions, mais tu sais, on n'est pas beaucoup non plus. Notre réunion de comité, on est rendu 5. Fait que 5 dans une salle de 100 quelques personnes, c'est très, très, très facile de se mettre à 2 mètres. Puis, même mes réunions du CA se passent dans la même salle, dans le fond, à 2 mètres aussi. Puis, le CCR, bien là, on l'a fait en vidéoconférence, mais là, j'ai demandé à la direction si je pouvais faire la réunion de CCR-là. Je pense qu'on est 8 ou 9 à notre réunion, fait que c'est faisable aussi. Il m'a autorisé, il m'a laissé une clé parce que toutes les salles sont barrées. Puis là, ben, il m'a donné une clé. Il dit tu peux faire tes réunions en autant que tu me le dises, comme quoi que telle journée, telle heure, tu vas être dans la salle avec la gang, puis il n'y a pas de problème. Fait que, la salle est vraiment grande, puis tu sais, en tout cas, personnellement, au début, je ne voulais pas. Puis là, ben,
J'en ai parlé avec la direction, il me dit, tu peux venir, il dit, c'est autorisé de toute façon. Il dit ça, on ne fait pas d'activité, mais c'est vraiment juste pour les réunions. Ouais, pour être allé chez vous, c'est immense. Et c'est grand. Ouais, c'est ça. OK. Par chat, on a Pauline Roy qui dit à l'Épiphanie, il y a 5 membres qui se rencontrent, puis c'est sur Messenger, donc l'application Facebook là, de chat. Il y a aussi Denise Lavigne de Deux-Montagnes qui dit nous, nos salles sont fermées, il n'y a pas de réunion, mais ils communiquent par courriel et par téléphone quand il y a des questions importantes là, qui doivent être traitées. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a différents modèles, le téléphone, le courriel, Messenger, Zoom, mais effectivement, tout le monde n'est pas branché. Tout le monde n'a pas les outils. Il y en a-tu qui ont fait des démarches pour essayer de brancher les gens? Qui ont trouvé des trucs? Non. Écoute, moi, hier soir, j'animais la rencontre du CCR de Marguerite Diouville. Ça, c'est dans le bout de Verchères, Varennes, Contrecoeur. Puis c'était leur première réunion depuis un bout. Puis c'était vraiment une première. Là. Ça fait que ça a pris une demi-heure. Puis finalement, on était 12. Puis il y en avait 10 qui étaient en Zoom. Puis il y en avait 2 qui étaient au téléphone noir. Là. Puis parmi ceux qui étaient en Zoom, il y en avait 2 que, c'est malheureux, il y en avait 2 qui entendaient, qui nous voyaient, mais qui n'étaient pas capables de parler parce qu'ils ne savaient pas comment brancher le son. Mais c'était une première. Là. Donc, on espère qu'à la deuxième réunion, que ces gens-là vont pouvoir parler. Là. Mais c'est un apprentissage d'une façon ou d'une autre. Là. Okay. Comme je vous disais, je pense que c'est la semaine dernière, moi, il y a un groupe il y a un CCR qui a été mis sur pied en pleine pandémie à la Côte-de-Beaupré. Ils se sont trouvés des délégués d'immeubles. C'est un nouveau regroupement d'offices. Et on a fait une première rencontre par Zoom la dernière fois. Effectivement, ceux qui étaient là avec l'ordinateur sur Zoom, ça allait bien. Puis ceux qui étaient par téléphone, on a eu des défis pour que les gens puissent parler. Mais on a une prochaine rencontre. Donc, quand même assez extraordinaire comme mobilisation sur la Côte-de-Beaupré. Donc, Mario a levé la main. Je vais te céder la parole, Mario. Oui. Nous, à notre dernière réunion du CCR, on a convenu qu'on allait avoir une dizaine de tablettes pour prêter à des gens qui ne peuvent pas nous contacter par vidéoconférence ou des réunions là, physiques comme on fait aujourd'hui. Qui fournit les tablettes? Oui, c'est ça, je m'en avais demandé aussi. C'est l'Office. Ah, c'est bon. Wow, bravo! Excellente initiative. On continue? Oui, en fait, je dirais peut-être juste les petits commentaires que j'ai dans le chat. Puis j'ai 2 questions qui relevaient de la composition du CCR juste en haut. Donc, rapidement, Yves de Outaouais nous disait que c'est en réflexion là, d'essayer de brancher les gens parce qu'ils le font par téléphone. Et il y a des gens il y a Denise Lavigne de Deux-Montagnes qui dit on a déjà fait la demande pour avoir le Wi-Fi dans les salles communautaires, mais on n'a pas réussi à l'obtenir. Donc, l'enjeu de brancher les salles communautaires, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait servir grandement, entre autres, pour les instances de participation d'office. Donc, je vais juste, Robert, si tu veux bien, on va répondre aux questions de la composition, comme c'est tellement important. Il y avait Joanne qui demandait, je vais te nommer les 2, combien puis-je avoir de locataires du même HLM qui siègent sur le CCR? Première question. Et la deuxième, de Denise Lavigne, un représentant peut-il représenter un autre immeuble que le sien par procuration? Puis, qui décide ça? Est-ce que c'est le CCR ou le conseil d'administration? Okay. La première chose, c'est un peu mathématique. Là. Si on dit qu'un comité ne peut pas être plus que 25, après ça, je dirais qu'il faut diviser ça par le nombre d'immeubles qu'on a. T'sais, si on a 10 immeubles, ben, ça veut dire qu'on peut être 2,5 par immeuble.
Bon, si on a 25 immeubles puis on peut être 25, bien, on ne peut pas être plus qu'un par immeuble. Tu sais, c'est un peu mathématique, donc ça dépend des endroits. Dans un endroit, par exemple, où il y aurait 5 immeubles, on peut être 25. Bon, on ne tient pas à tout près de 25, mais on pourrait dire, facilement, on pourrait dire, bien, ça va être 3 délégués par immeuble, 3 fois 5, 15, plus les 2 locataires au CA 17, on est gros dur. Tu sais, donc, c'est en fonction du nombre d'immeubles, mais l'important, c'est qu'on veut que tous les immeubles soient représentés. Ça fait qu'après ça, on peut être 2, on peut être 3, on peut être 1. Ça dépend. Tu sais, à Trois-Rivières, par exemple, où il y a une vingtaine d'associations, bien, ça ne peut pas être plus qu'un par association, parce que sans ça, si on était 3 d'une association, il y a des associations qui ne pourraient pas être ici. Bon. Puis pour ce qui est de qui choisit les délégués, bien, premièrement, quand on est une association, c'est le conseil d'administration de l'association, ce qu'on appelle d'habitude le comité des locataires. On est élu, on est 3, on est 4, on est 5, on est 7 dans le comité des locataires. Bien, c'est nous qui choisissons la ou les locataires qu'on va déléguer au CCR. Ça peut être la présidente du comité, ça peut être n'importe qui du comité. Comme le comité pourrait dire, ah bien, on connaît notre ancienne présidente, et puis dans le comité, bien, elle sera bonne pour nous représenter. Donc, le comité a le droit de désigner qui il veut. C'est le comité qui décide qui il va déléguer. Ce n'est pas le CCR qui décide. Chaque comité, chaque association envoie qui elle veut au CCR. Est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un qui n'est plus locataire de l'immeuble? Moi, je dirais oui. Ça dépend. C'est le comité qui décide. Si le comité décide que notre ancienne présidente qui a été ici pendant 20 ans, là, elle est juste dans l'immeuble à côté, mais elle sera d'accord pour nous représenter, puis elle sera bonne. C'est la décision du comité. Le CCR va respecter la décision des associations. Je pense que c'est ça la logique. Hein? Et dans les immeubles où il n'y en a pas d'association, ben, il faut trouver un mécanisme qui va permettre aux locataires de l'immeuble de désigner leur délégué. Il y a toutes sortes de mécanismes, j'en ai parlé tantôt. C'est beau? Une dernière petite oui. De Ludmilla qui nous dit « J'aimerais savoir si les PV, les procès-verbaux et autres documents du CCR sont accessibles au public et aux locataires de la même façon que les documents, le PV du conseil d'administration. » Il devrait. C'est sûr que des fois, le comité consultatif, c'est une gang de bénévoles. Là. Ils n'ont pas de staff, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas de photocopieurs. Mais c'est sûr que le travail que les bénévoles au comité consultatif, on travaille pour l'ensemble des locataires. Ça fait qu'il n'y a pas de gêne à nos comptes rendus, nos rapports. Il n'y a pas de gêne à les montrer aux autres locataires. On n'a rien à cacher. C'est juste, des fois, on a des moyens limités. Mais si on peut les mettre sur Internet, si on peut les afficher au babillard, si quelqu'un nous les demande qu'on peut y envoyer par courriel, on devrait être transparent. Là. On a tout intérêt à faire connaître à tous les locataires ce que le CCR fait. C'est juste que des fois, on a des moyens limités de communication. Là. C'est beau? Parfait. Oui, merci. Merci pour vos commentaires sur comment vous faites pour vous réunir malgré la COVID. Bon, aujourd'hui, on parle du fonctionnement du CCR. Donc, c'est important que les membres du CCR, vous savez, puis il y a des CCR qui existent depuis 2002, mais ça vient par vague. Hein? Des fois, on est impliqué pendant 3, 4, 5 ans. Après ça, il y a du nouveau monde qui arrive, puis ça se renouvelle, puis on oublie ce que les autres ont pu faire dans le passé. C'est un peu normal. On ne se transmet pas toujours toute l'expérience et les documents. Mais disons que tout comité consultatif des résidents devrait se donner par écrit un règlement de fonctionnement. À la Fédération, on a des modèles de règlement de fonctionnement. C'est un petit peu comme pour une association. Les associations se donnent des règlements de fonctionnement, des règles de fonctionnement. Bien, le CCR devrait se donner des règles qui vont être connues de tout le monde. Dans ces règlements-là, bien, on précise la fréquence des réunions. Hein? Parce que le CCR va se réunir 4 fois par année, 6 fois par année, 8 fois, 10 fois. Les gens qui sont élus au CCR sont élus pour un mandat de combien de temps? Ça peut être 1 année ou ça pourrait être 2 années. Donc, on le précise par les règlements qu'on se donne. Est-ce qu'on Robert, je m'excuse. Est-ce que tu veux nous remettre la présentation? Oui, excusez, c'est vrai. Okay. Donc, est-ce qu'on se donne un quorum aussi? Parce que vous savez, il faut se rappeler, on est un comité consultatif. On n'est pas le conseil d'administration d'une association. Quand on est un conseil d'administration,
le quorum est important. Il faut qu'il y ait une majorité des gens présents parce qu'on va voter des choses, on gère de l'argent, on prend des décisions. Dans le cas d'un comité consultatif, on ne gère pas des millions. Là, on est là pour émettre des avis, faire des suggestions. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'avoir un quorum ou pas? Est-ce qu'on fonctionne avec les gens qui sont présents et qui donnent leurs idées? Donc, ça se discute. Donc, par règlement, on peut décider de se donner un quorum ou pas. Robert, on ne voit pas la présentation. Oups, OK. Il faudrait que le partage n'a peut-être pas fonctionné. OK. C'est d'interrompre. Non, je comprends. Attendez, là, je suis en mode panique. Je reviens sur ça ici. Share. On va repartir là. Là, est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, si on le met en mode présentation, ça va être excellent. Mode présentation. On va y aller ici, excusez. Bon, OK. Là, on le Oui, voit. bon, oui, excellent. Merci, Catherine. Donc, dans les règlements, on va préciser aussi, par exemple, comment on remplace un membre qui a quitté, comment on élit les membres. Donc, c'est là qu'on va dire que les associations, par exemple, ont le droit à 1 ou à 2 ou à 3 délégués, que dans les immeubles où il n'y a pas d'association, comment on va procéder pour que les gens puissent déléguer des personnes, comment on procède quand les gens quittent, qui fait quoi comme tâche, hein, parce que comment on va élire un président? Est-ce qu'on va avoir un président, un secrétaire, un trésorier? Est-ce qu'on va avoir un comité exécutif? Bref, regardez, les règlements, là, c'est la base. Ça précise les règles du jeu du CCR. Donc, chaque CCR peut avoir des règlements un peu différents, mais comme je vous disais, nous, à la Fédération, on a un modèle. L'idée, c'est que c'est important que les membres discutent des règles qu'on veut se donner, qu'on s'en donne. Puis ces règles-là ne sont pas coulées dans le ciment à vie, là. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut modifier certaines règles, mais ça se discute entre les membres du CCR, puis on adopte les règlements qu'on veut bien se donner. Vous savez, des règlements, c'est un peu comme des vêtements. À un moment donné, avec l'âge, on se met à grossir. Ça fait que là, il faut changer de vêtements. Ça fait que si un CCR se développe, bien, on peut modifier les règles. Mais c'est important de s'en donner pour que tout le monde comprenne bien ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, les tâches de chacun. Et ça évite des conflits inutiles, hein, parce que quand les règles ne sont pas claires, là, on peut se mettre à chicaner et à dire comment ça se fait que toi, tu as décidé ça ou que tu as fait ça. Et là, la chicane pas. D'où l'importance de se donner des règles communes pour avoir du plaisir à travailler ensemble. Et dans les règles, dans les règlements, on peut aussi mettre qu'est-ce qu'on attend de la part de l'Office. Parce qu'il faut se rappeler, hein, on est tous des bénévoles. L'Office veut un comité consultatif. On accepte de donner un coup de main à l'Office puis de s'impliquer bénévolement dans un comité consultatif. Puis la loi prévoit que l'Office est censé nous aider à fonctionner en nous donnant de l'aide, en payant nos transports, nos frais de garde, en nous payant le café, les bains. Mais c'est quoi le soutien qu'on veut de l'Office? Est-ce qu'on veut que l'Office soit là en permanence? Est-ce qu'on veut que l'Office fasse le secrétariat? Est-ce qu'on veut que l'Office fasse l'animation où on est assez grand pour le faire nous autres mêmes? Est-ce qu'on veut que l'Office nous fournisse de l'information régulière de ce qui se passe au CA de l'Office? Bref, on peut mettre dans nos règlements qu'est-ce qu'on souhaite comme soutien de l'Office pour que ce soit comme un contrat officiel. Puis là-dessus, je serais tenté de vous relancer la question. Vous, dans vos CCR, c'est quoi l'aide que vous obtenez de l'Office municipal? Je vous lance la question, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Quelle aide vous obtenez de l'Office? J'entendais Yves tantôt, par exemple, dans la capsule vidéo, dire que les intervenantes communautaires étaient au comité exécutif pour les aider à préparer la réunion. En tout cas, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Catherine, si tu veux reprendre le flambeau. Oui, alors je vais céder la parole à Mme Liette Bergeron de Laval. Oui, nous, ici, on a un très grand soutien de l'Office. Ça va très bien. Puis, on a toujours les rencontres avec les messieurs, là, que j'oublie leur nom, mais les responsables pour le stationnement et tout ça. Là, ça fait que
régulièrement dans nos rencontres, on est bien appuyé avec l'Office. La directrice générale elle vient toujours nous parler quelques fois dans l'année. Non, nous, vraiment, je trouve qu'on est bien organisé. On est très bien supporté par l'Office. La collaboration se passe bien. Oui, 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 ça se passe très bien, oui. Bien, c'est bon à entendre. Il y a Joanne. Allez-y, Joanne. Oh, votre micro est fermé. Une question qu'on peut poser aussi, c'est est-ce que, par exemple, l'Office vous aide à faire connaître l'existence du CCM aux autres locataires? C'est la question tantôt, là. Est-ce que l'Office fait connaître les travaux que fait le CCM aux autres locataires? Là-dessus, c'est très peu, je ne crois pas. On n'a jamais mis ça de l'avant non plus, à savoir si le CA et le CCR s'entraidaient au niveau des connaissances, de savoir si oui ou non, et de quoi est formé le CCR et pourquoi il est là. Je pense que l'Office n'a pas mis ça de l'avant non plus. Par contre, au niveau du soutien, que ce soit des photocopies, la directrice est souvent là lors de nos réunions en deuxième partie, sur demande, mais plus souvent qu'autrement, elle donne un compte-rendu de ce qu'on nous, on avait fait la réunion précédente. On a toujours un suivi de ce qui se fait. Là-dessus, je trouve qu'on est bien informé. De rappeler ce qui a été fait de la rencontre d'avant pour mettre la table aux discussions. Hein, ça, c'est vraiment un réflexe important, intéressant. La première, c'est on discute entre nous. En tout cas, s'il y a des dossiers à travailler, on essaie de les travailler le plus souvent ensemble. Mais la deuxième partie, bien, souvent, la directrice est là pour donner des comptes rendus. D'accord. Mais là, on va avoir l'occasion d'en jaser tantôt, mais là, ma question, c'était plus quel soutien l'Office donne au CCR? Tu sais, je donne un autre exemple, par exemple. Il y a certains endroits où l'Office met sur son site Internet une adresse courriel pour les locataires qui voudraient rejoindre le CCR. C'est ça, c'est un soutien. On parle de soutien technique. C'est concret, là. J'ai deux interventions sur le chat. Il y a Marcel de Terrebonne qui dit en général, il y a une très bonne collaboration de l'Office. On n'a pas d'exemple précis, mais il me dit que ça va bien. Denise Lavigne, la direction nous offre la salle et fait certaines copies. Donc, c'est vrai que la question des photocopies, hein, ça peut avoir l'air banal, mais c'est quand même un support qui est important si on n'a pas ça. Donc, Stéphanie qui a levé la main, Catherine. Stéphanie, oui, on va lui céder la parole. Encore moi. Ben nous, on... Stéphanie est quand même notre vice-présidente, il faut lui donner la parole de temps en temps. C'est bon. Dans le fond, ici, à Saint-Jérôme, oui, on a une bonne entente. C'est sûr qu'ils ne viennent pas nécessairement aux réunions, mais on a des intervenantes dans le fond du milieu du secteur qui sont toujours là quand on a besoin. Mais l'Office affiche sur leur site tout ce qu'on demande, dans le fond, là, habituellement pour les activités, parce qu'on a quand même pas mal de secteurs ici. Fait que, puis, ben, c'est rare qu'ils nous refusent quelque chose vraiment. Dans le fond, quand je passe directement à la direction, c'est comme là, la salle, c'est sur demande, mais point de vue paperasse, c'est sûr qu'on a. Si on aurait besoin, je sais qu'ils nous les feraient. Avant, on avait un journal qui imprimait dans le secteur ici. Mais là, il les imprimait puis il ne les chargeait pas du tout. Puis, point de vue papier, c'est sûr que nous, on gère nous-mêmes l'argent parce que le 15 $ est déposé dans le compte du CCR, nous autres. Fait que si on aurait besoin de plus, c'est ce qu'il me dit, dans le fond, de lui mentionner. Mais on gère nos choses comme ça. Là, mais quand on lui demande, ça a déjà arrivé qu'on a demandé qu'ils viennent nous expliquer c'était quoi le comité de sélection, que les personnes viennent et tout. Puis, tu sais, à la demande, je pense, ils ne s'imposeront pas, mais si on leur demande de quoi, ben c'est rare qu'on ait refusé, dans le fond. Là. Puis quand il y a de quoi qu'on ne comprend pas, ben on y envoie des messages, puis il répond habituellement dans 24 heures. C'est la direction même qui nous écrit puis qui nous répond. OK. En fait, il y a Marcel dans le chat qui a précisé qu'au niveau de Terrebonne, il y a l'intervenante, le responsable socio-communautaire, puis la documentation aussi qui est fournie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a Mario et Yves. Là, je ne sais pas lequel a levé la main en premier. OK, c'est Mario. Bon, Yves, te cède la parole. Mario, il faut juste que tu rouvres ton micro. Ton micro est fermé, Mario.
Nous, bon. on a un excellent soutien de notre office. Au moins, le directeur et la personne au service à la clientèle viennent répondre à nos questions. J'ai accès au téléphone du directeur pour peu importe les questions que j'ai à lui poser, ou lui me propose des choses là, qui semblent nouvellement arriver dans les offices là, pour que je puisse les partager là, lors des réunions. Et un dernier point qui est quand même pas négligeable, l'Office, à tous les 2 ans, 3 ans, il fasse faire un sondage à travers tous les locataires pour savoir s'ils sont satisfaits du service de l'Office, quels besoins qu'ils ont que l'Office offre pas. C'est un questionnaire, là, c'est un questionnaire de 15 à 20 questions là, pour répondre là, aux besoins des différents locataires dans notre arrondissement. Petit rappel, hein, Mario, il est du Saguenay. Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais du Saguenay. Alors, il y a Yves qui a levé la main. Donc, quel support vous avez? OK. Bonjour tout le monde. En Outaouais, là, on a un soutien, je dirais, inconditionnel quand on a besoin des copies de documents pour le CCR, que ce soit peu importe les documents. On a toujours des copies fournies par l'Office. Ensuite, on a aussi un petit journal que l'Office imprime et qu'elle distribue à travers tous les locataires dans l'Outaouais. Le journal s'appelle Connexion, dans lequel les locataires peuvent faire parvenir des textes à l'Office pour les faire publier. On a aussi du service communautaire. On a souvent des ateliers sur différents sujets pour pouvoir nous briefer, si je peux dire ça comme ça, sur des façons de faire quand on fait face à de l'intimidation ou des problèmes de voisinage, comment traiter les plaintes. C'est toujours sous forme d'atelier, ce qui est bien intéressant et que ça fonctionne bien parce que tout le monde aime ça. On a aussi des rencontres annuelles avec le conseil d'administration. Ça se fait sous forme de certains ateliers, dépendamment des années. Et on a aussi les directeurs de différents départements qui viennent nous présenter les projets pour les années à venir, comme les budgets ou où est-ce que l'argent à RAM va aller pendant l'année ou les rénaux, etc., etc. Fait que c'est pas mal ça en Outaouais. Là. Je pense qu'on est bien équipé. Je serais tenté d'ajouter des affaires bien simples comme les CCR, il y en a qui existent depuis 2002, donc ça fait 18 ans. Bien, il y a des offices qui fournissent un local, un classeur pour mettre le papier, les archives du CCR. Il y en a qui fournissent, qui payent les envois postaux. Hein. Tu sais, quand on fait dans le temps, là, quand on faisait des réunions pour le vrai, puis on envoyait les ordres du jour puis les procès-verbaux en papier, ben, c'était l'Office qui fournissait les enveloppes et les timbres. À Trois-Rivières, il y avait un local. Le CCR avait un local. À Saint-Hyacinthe, le CCR avait aussi. Je dis avait, ils ont probablement encore un local. Donc, tu sais, on travaille pour l'Office gratuitement. L'idée, c'est que l'Office doit nous donner des commodités pour travailler là, pour eux autres. Hein. Ça peut aussi. Il y a des CCR actuellement qui essaient l'an passé, qui essaient de faire la tournée des immeubles pour avoir justement des délégués de partout. Bien, cette tournée-là, bien, il y a des offices qui aident des locataires à faire la tournée. Non seulement en payant le transport, mais en organisant, payer les repas. Puis bon, il y a toutes sortes de façons donc, pour un office d'offrir un soutien logistique au CCR. Parce que c'était plus ça. Et donc, dans les règlements, parce que quand il y a des nouveaux qui rentrent dans le CCR, là, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, c'est intéressant dans nos règlements de savoir ce que l'Office peut nous fournir, comment l'Office peut nous aider, c'est quoi l'entente qu'on a avec l'Office. Hier, les gens, Marguerite Duville me disaient l'Office ne nous a jamais donné, pour le moment, en tout cas, récemment, l'Office ne nous a pas donné d'argent pour faire des photocopies, pour envoyer des enveloppes. On paye ça de notre poche. Bien, dans les règlements, ça devrait être indiqué donc, ce que l'Office est prêt à assumer comme coût. Parce qu'on fait du bénévolat. Le principe du bénévolat, c'est qu'on n'est pas payé, mais ça ne devrait pas nous coûter de l'argent de nos poches pour faire du bénévolat pour l'Office. Donc, l'Office devrait rembourser les sommes qu'on est obligé de dépenser. On continue, si vous voulez bien. Oui. Ben,
Je garde les questions en banque. OK. Donc, ça donner un règlement. Dans le règlement qu'on se donne pour le fonctionnement du CCR, il y a une question qui est importante, c'est à savoir qu'on soit 15, qu'on soit 20, qu'on soit 25, c'est important d'élire des locataires qui vont être responsables du bon fonctionnement du CCR. Et là, donc, on peut se donner un exécutif. Donc, on peut se donner un président ou une présidente, on peut se donner un secrétaire ou une secrétaire. On peut aussi décider de se donner un vice-président ou une vice-présidente, un trésorier si on veut gérer une petite caisse pour rembourser les gens qui viennent aux réunions. Donc, on peut s'élire un exécutif pour une année ou pour 2 ans. Et ça, il faut en discuter, puis il faut mettre ça dans nos règlements. Est-ce qu'on s'élit un exécutif pour 1 an ou pour 2 ans? On a-tu besoin juste d'une présidente et d'une secrétaire? Donc, une formule souple. Ou on a besoin aussi d'un trésorier parce qu'on va avoir de l'argent à gérer. On a-tu besoin d'un vice-président ou d'une vice-présidente pour aider le président ou la présidente? Donc, il faut en discuter. Mais les éléments qu'on doit prendre en considération dans cette discussion-là, c'est qu'il faut se rappeler, premièrement, que on n'est pas une association qui gère des millions, là. On est un comité consultatif qui est là pour donner des idées à l'Office, négocier des choses avec l'Office, puis aussi peut-être prendre certaines initiatives qui vont mobiliser les locataires, faire des campagnes de sensibilisation, développer des projets, aller chercher des sous. Mais on est quand même un comité le plus souple possible. Donc, il faut se donner une structure qui n'est pas compliquée. Il ne faut pas s'enfarger dans la structure qui va nous empêcher de prendre des initiatives. Mais donc, de quel exécutif on a besoin? Quel va être le pouvoir de cet exécutif-là aussi? C'est-tu de préparer les réunions, fixer une date, envoyer des convocations, animer les réunions, puis après les réunions, faire les suivis auprès de l'Office, être notre porte-parole des décisions qu'on va prendre auprès de l'Office? C'est-tu juste ça ou c'est plus que ça? Est-ce que l'exécutif va, par exemple, avoir le pouvoir de prendre des décisions entre les réunions du CCR? Donc, il faut clarifier ça pour éviter ensuite pour s'assurer qu'il n'y aura pas de chicane après ça entre les membres. Parce que vous savez, souvent quand les règles ne sont pas claires, ça peut être une source de conflit entre les gens. Bon. Là, pour alimenter la discussion, on aimerait vous poser une question. La question, c'est préparez-vous à vous répondre, parce que je vais vous envoyer un sondage. La question, c'est, mettons que l'Office municipal prépare une politique sur les changements de logement, puis que les délais ne permettent pas de consulter le comité consultatif des résidents. Selon vous, est-ce que le comité exécutif pourrait émettre un avis sur le projet sans tenir une rencontre du CCR? Alors là-dessus, on va faire un petit essai. Je vous envoie, j'essaie de vous envoyer une question, ce ne sera pas long. Donc, la question, c'est l'Office, je vous l'envoie. L'Office prépare une politique sur les transferts de logement, les délais sont courts. Est-ce que le comité exécutif peut émettre un avis sans passer par l'ensemble des membres du CCR? Oui, non, peut-être. À vous de juger, puis ensuite, on va en jaser. Comme on est 31 personnes à participer à la formation, là, j'en ai 18, 22 qui ont voté. C'est pas mauvais, là. 22. On a quelques personnes au téléphone. Les autres, malheureusement, ne peuvent pas voter. OK. Bon, alors, comme c'est juste pour s'amuser, on va fermer le vote. Je vous envoie les résultats. Oh, c'est serré. Donc, il y a 10 personnes qui disent que oui. Ben oui. Si on n'a pas le temps de réunir le CCR, que l'exécutif prenne une position au nom de tout le monde, c'est une bonne chose. Tu en as 8 qui disent non. L'exécutif ne devrait pas avoir le droit d'émettre un avis sans avoir passé par l'ensemble du CCR. Puis il y en a 4 qui sont prudents, qui ont le cul à 102 chaises, on dirait par chez nous, là, qui disent peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. OK.
Que dire? Écoutez, moi, je pense que toutes ces réponses-là sont bonnes parce que il y a du pour et il y a du contre dans tout ça. Hein? C'est effectivement, l'Office va adopter le mois prochain, là, au CA, ils comptent adopter une politique qui va toucher les locataires. Puis qu'on n'a pas eu le temps de réunir notre comité de 15 ou 20 personnes. On est-tu mieux, comme exécutif, d'en donner un avis ou de ne pas en donner? Moi, je pense que l'idéal, ça serait évidemment, l'idéal serait de dire à l'Office 3 minutes les moteurs, là, les nerfs. Laissez-nous le temps de réunir notre comité. On n'est pas là par eux, là, nos 15-20 membres, là, on va prendre le temps de les réunir, c'est respectueux. Puis après ça, on vous dira ce qu'on en pense. Ça on s'entend, c'est la meilleure façon de procéder. Mais admettons que l'Office ne nous écoute pas tout le temps, là, puis eux autres, ça presse. On le sait qu'ils vont prendre une décision. Puis là, on a le choix comme exécutif entre pas leur en donner parce qu'on n'a pas le temps de réunir notre comité ou se réunir juste en exécutif pour lui donner une idée. Moi, je pense que ça se défendrait de dire, bien là, l'Office, c'est la faute de l'Office, on ne peut pas tous se réunir. On est mieux, comme exécutif, de lui donner notre point de vue que de ne pas en donner pantoute. Mais on pourrait justifier à nos membres que ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas l'exécutif qui s'est dit, oh, c'est pas grave, on ne consulte pas nos membres, pas besoin, on va lui donner juste notre avis à nous autres. Je pense qu'un exécutif qui ferait ça pourrait l'expliquer à ses membres. Puis je comprends les gens qui disent, l'idéal, entendons-nous, l'idéal, c'est le rôle de l'exécutif, ce n'est pas de prendre une décision à la place du groupe. Le rôle de l'exécutif, c'est de réunir le groupe, puis dire, hey, les amis, on a une décision à prendre. Voici quelles sont les informations, les éléments, discutons-en, puis prenons ensemble une décision. Ça, c'est la façon la plus démocratique de procéder. Parce que le danger, évidemment, si l'exécutif prend toujours les décisions à la place du monde, le monde, ce n'est pas des codeines. Ils vont se dire, regarde, si vous voulez tous décider tout seul, arrangez-vous tout seul, on retourne chez nous. Il y a Denise Lavigne qui nous fait un commentaire. Elle dit il y a toujours moyen de communiquer avec les membres de CCR par courriel ou par téléphone si jamais c'est vraiment urgent. Et moi, je dirais que je suis vraiment d'accord avec Mme Lavigne parce que, à moins de situations extrêmes, l'exécutif ne devrait pas prendre de décision. Il faut être prudent. En tout cas, il faut en prendre le moins possible. C'est vraiment seulement en cas d'urgence, parce qu'après ça, il va falloir se justifier devant les membres de notre CCR. Pourquoi vous ne nous avez pas consulté? C'est que ce soit. On se rappelle aussi que les gens qui sont au conseil d'administration comme locataires, qui sont aussi gardiens du processus de consultation, pourraient dire au conseil d'administration non, on ne prend pas de vote là-dessus aujourd'hui parce que le CCR n'a pas été consulté. Et donc, on doit reporter la question. Ce n'est pas une discussion qu'on peut avoir parce que l'avis des locataires représentatifs qu'on devrait avoir du CCR, on ne l'a pas. C'est aussi une possibilité là, donc l'exécutif prend le moins de décisions. Ouais. Ouais. Donc, la morale de cette histoire, c'est que quand on est sur l'exécutif, on ne doit pas se substituer au comité consultatif. En tout cas, le moins possible. Puis si on le fait, il faut avoir en tête qu'après ça, il va falloir se justifier devant tous nos membres puis leur expliquer pourquoi on a pris une décision sans prendre le temps de les consulter sur une question importante, là, parce que ça ne sera pas normal. Peut-être que dans la vraie vie, puis en réalité, on peut être obligé à le faire, mais à ce moment-là, il va falloir l'expliquer aux gens. Puis une fois n'est pas coutume. Ouais. On essaie de continuer. OK. Donc, il faut repartager l'écran. Ah, ça ne marche pas? Non. Mais en fait, quand on revient en grand groupe après, là, c'est à refaire. Bon. Je m'excuse, excusez-moi. Je ne comprends pas. Là, est-ce que vous le voyez? Oui. Merci. Il n'est juste pas en mode présentation. Oui. Diaporama. Bon, vous allez voir, un jour, je vais être bon, là, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Et je crois que j'avais présenté la petite capsule hein, sur... Non, écoutez, je représente la petite capsule. Le son n'est pas là.
Parce que dans le partage, tu n'as peut-être pas coché le son, Robert. Excusez-moi, est-ce que. On n'entend pas. Pas du tout? Non. OK, bon, on s'amuse. On va essayer de faire mieux au prochain. OK. Donc, dans le fond, Yves nous disait qu'eux, ils ont décidé d'avoir un président, un vice-président et un ou une secrétaire trésorier. Parce que l'Office lui confie un montant d'argent, une petite caisse, dont ils servent pour payer les dépenses aux gens. Donc, ce n'est pas l'Office qui vient rembourser une fois par mois ou une fois aux 6 mois là, les gens pour le déplacement. Donc, il y avait lieu d'avoir un trésorier puisque le CCR gère sa propre petite caisse. C'est intéressant. Bon, là, si on vient sur le rôle de l'exécutif et qu'on essaie de le résumer, donc, il y a avant les réunions du CCR, pendant les réunions du CCR, puis après les réunions du CCR. Avant les réunions, bien, c'est l'exécutif qui envoie les invitations, qui décide quand est-ce qu'on se rencontre, qui prépare l'ordre du jour, qui assure aussi les suivis des dossiers puis pour arriver à jour à la réunion du CCR. Puis une tâche de l'exécutif, puis on va y revenir tantôt, c'est de préparer une proposition de plan de travail qui va guider ensuite le CCR dans ses... Qu'est-ce qu'on va faire d'une réunion à l'autre? De quoi on va parler? C'est quoi les dossiers qu'on veut faire avancer? Finalement, qu'est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour de nos réunions? Bien, ça dépend du plan de travail qu'on s'est donné pour l'année. Ça, on y reviendra tantôt. Donc, il y a un travail de préparation pour avoir des bonnes réunions. Est-ce que c'est le président qui fait ça tout seul? Bien, écoutez, si on se donne un exécutif qui soit de 2 personnes, de 3 personnes ou de 4 personnes, la moindre des choses, c'est que c'est de travailler en équipe. Que ces 2, 3 ou 4 personnes-là prennent le temps de s'asseoir par Zoom ou par téléphone ou autrement, prennent le temps de prendre 1 heure pour la préparer, la réunion. 2 têtes valent mieux qu'1, 3 têtes valent mieux que 2. Donc, puis, si l'exécutif prend l'habitude de préparer ensemble les réunions, bien, le jour où le président ou la présidente va s'en aller, là, tout ne tombera pas à terre. Là. Donc, c'est une bonne habitude de préparer ça en équipe, même si ultimement, oui, c'est le président ou la présidente qui a le dernier mot sur qu'est-ce qu'on va mettre à l'ordre du jour, mais on travaille en équipe. C'est la meilleure chose qu'on peut faire, travailler en équipe. Bon, pendant les rencontres, bien, évidemment, le rôle de l'exécutif, c'est d'animer les rencontres. Puis ça, animer les rencontres, c'est pas juste passer la parole. On s'entend, c'est gérer une rencontre là, quand on veut que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde parle, que tout le monde se sente respecté, que ceux qui n'ont pas d'informations, qu'on leur donne l'information pour qu'ils soient au même niveau que les autres dans la discussion pour être capable de suivre la game. C'est une lourde tâche d'animer. Et on n'est pas des... Et donc, on peut se la partager. Il y a des endroits, par exemple, où si le président ou la présidente qui est bon pour animer, bien, tant mieux. Mais il y a des places où on fait ça en équipe. Par exemple, le président anime le matin, puis l'après-midi, c'est la vice-présidente qui anime. On se partage le travail. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de donner les tours de parole. Le président ou la présidente n'est pas obligé de tout faire. Là. Il peut y avoir quelqu'un qui check le temps pour limiter les interventions des gens, puis s'assurer que ceux qui n'ont pas parlé, on va leur donner le tour de parole avant ceux qui ont déjà parlé. Donc, on peut même animer en équipe. Là. Et ça, il y a différentes façons de le faire. Hein. Il y a des endroits aussi où il y a quelqu'un, par exemple, qui peut s'occuper de la discipline. On n'a pas le droit de s'insulter, on n'a pas le droit de crier. Et là, si quelqu'un pogne les nerfs, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je rigole quand je vois ça. Là. Je suis déjà allé dans des réunions où il y avait une ou plus. Des fois, c'était tout le monde. Tout le monde avait des petits cartons dans le pochette, un petit carton vert et un petit carton rouge. Tout le monde. Puis là, on ne s'en sert pas. Mais moi, j'arrive à la réunion, puis je ne sais pas pourquoi. Je ne sacre pas souvent, mais ça m'arrive quand je suis émotif, là, de sacrer. Puis, je pense que j'avais dit quelque chose comme, voyons donc, l'Office n'a pas raison de crisser le monde dehors. Et là, je vois
plein de petits cartons rouges qui se lèvent. Stop! Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Et eux, il y avait un code de bonne conduite qui disait que pendant les réunions, on n'avait pas le droit d'insulter les gens, on n'avait pas le droit de sacrer. Puis là, moi, je venais de sacrer. Ça fait que là, les gens levaient le petit carton rouge, je me dis, Robert, tu as fait quelque chose de pas correct. Bon, vous voyez, donc, on peut se donner différentes méthodes. Ça peut être le président, mais ça peut être l'exécutif, ou ça peut être avec tout le monde, mais on s'arrange pour avoir une animation qui va être le fun, puis qui va favoriser la prise de parole des gens, de tout le monde, puis le respect. Puis bon, et ça, il faut y réfléchir, là, parce que si le monde, il y a aux réunions puis qu'ils ne peuvent pas parler, qui ont l'impression que leur parole ne compte pas, qu'elle est là pour rien, qu'ils ne contribuent pas, bien, ils ne viendront plus. Et ça, c'est un défi donc, de l'exécutif de rassembler le monde et de s'assurer qu'on va garder nos gens. Là. Ça, c'est un défi de l'exécutif. Il faut y penser. L'exécutif, il n'y a pas juste l'ordre du jour. Là. Il est responsable que les réunions soient le fun et que le monde y revienne. Puis c'est aussi, c'est le rôle de, pendant les réunions, on se donne un ordre du jour, donc il faut le faire respecter. Il faut s'assurer que les gens ont toute l'information. Donc, vous voyez, c'est un travail. C'est plus que de donner des tours de parole. Puis, finalement, après les réunions, c'est l'exécutif qui doit s'assurer qu'on va faire un procès verbal. Puis le procès verbal, là, c'est pas quelque chose de bien compliqué. Ce n'est pas des minutes où on note ce que tout le monde a dit puis on fait un roman de 10 pages. C'est plus un compte-rendu ou un aide-mémoire. C'est quoi les principales affaires qu'on s'est dit, puis on les résume. Là. Un paragraphe, puis pour que ça ne soit pas une job trop compliqué. Puis c'est là pour se dire, écoute, à la dernière réunion, qu'est-ce qu'on s'était dit là, déjà? Là? Donc, qu'est-ce qu'on a décidé ou recommandé? Qui est censé faire quoi? Les grandes lignes. L'autre chose, même au niveau du secrétariat, non seulement ce n'est pas obligé d'être un procès verbal bien long et bien compliqué, mais on peut aussi, puis je donne l'exemple, au CCR de Québec, les gens disaient hey, c'est dur de faire les comptes rendus, c'est de l'ouvrage. Dans le fond, c'est la grosse ouvrage. Puis ils ont dit, on va former un comité. Au lieu que ce soit toujours la même personne qui fasse le procès verbal, là, qui c'est qui est capable d'écrire un tant soit peu, là, puis de faire des résumés? Puis là, il y en a 3 qui ont levé la main. Fait qu'ils ont dit, regardez, personne ne voulait être secrétaire, parce que personne ne voulait faire ça chaque fois. Mais là, ils ont dit, ceux qui seraient capables de le faire. Là, il y en a 3 qui ont levé la main, mais tu voyais que ça ne lui tentait pas. Puis là, ils ont dit, regardez, on fait 6 réunions par année. Ça vous tenterait dessus? Vous êtes 3, vous allez le faire 2 fois dans l'année. 3 personnes, vous le faites 2 fois, ça fait nos 6 procès-verbaux. Là, les gens, personne ne voulait faire le procès-verbal. Mais présenter comme ça, un comité, on le fait 2 fois dans l'année, OK, les 3 embarqués. Donc, on peut partager les tâches. Autant on peut partager l'animation, on peut partager le secrétariat. Puis c'est le fun parce que comme ça, tu n'es jamais mal pris. Si le secrétaire ou la secrétaire n'est pas là, tu en as 2 autres. Fait que, ça va être intéressant. Puis, évidemment, l'autre responsabilité de l'exécutif, c'est quand on décide des choses en réunion du comité consultatif, c'est l'exécutif qui est le porte-parole de l'ensemble des membres auprès de la direction de l'Office. Donc, c'est le président ou la présidente ou le vice-président qui s'assure d'aller rapporter à la direction ou d'aller rencontrer à la direction. S'il y a des suivis à faire, si on a décidé, par exemple, qu'on vient inviter le chef des pompiers ou le chef de police à notre prochaine réunion, c'est les membres de l'exécutif qui s'occupent de préparer ça et de faire les invitations. On a des petites questions. Oui. En fait, on a questions-commentaires. On a Denise Lavigne qui dit pour bien planifier les réunions, quand on est à l'exécutif, j'imagine, c'est important de savoir quand sort le PPI et le BSI, donc les budgets en général, puis l'état du parc pour faire les travaux majeurs. Donc, ça, c'est plus un commentaire. Effectivement, si on veut planifier nos rencontres, il faut savoir à quel moment l'Office va venir nous consulter sur quoi. Et 2 des objets de consultation, c'est évidemment les budgets, le budget général et le budget des travaux majeurs. Et elle nous dit aussi, l'Office peut fournir une secrétaire ou un secrétaire si personne ne veut l'être. Ça, est-ce que c'est oui? C'est pas une obligation. C'est une bonne idée. Vas-y, Robert. Ce n'est pas une obligation. Regardez,
il y a des CCR, là, on parlait de l'autonomie la semaine passée. L'idéal, quand tu es autonome, là, c'est que tu fais tes affaires toi-même, puis il y a du monde intelligent autour de la table. Là. Si on ne lui donne pas trop d'ouvrages, si on se partage le travail, si on fait les affaires pas trop compliquées, je pense qu'il y a moyen que ce soit un locataire qui anime, que ce soit un locataire qui fasse le secrétariat. À défaut d'en avoir, effectivement, on peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide au curé de la paroisse. On peut demander de l'aide à l'organisateur communautaire du CLSC. On peut demander de l'aide à l'intervenante communautaire de l'Office. Oui, on peut demander de l'aide. Puis, mais idéalement, c'est dans la perspective qu'à un moment donné, puis l'autre chose qu'on peut faire, excusez-moi, mais on peut aller chercher d'autres locataires. Tu sais, mettons, dans le CCA, on est 15, là. Je donne cet exemple-là. Personne ne veut faire le procès verbal. On est 15. Bien, y a-t-il un autre locataire dans nos 200, nos 300 ou nos 400 ou nos 1000 logements? Là? Y a-t-il un locataire que si on lui demandait, il accepterait de venir faire le procès verbal? Peut-être, hein? Mais oui, en dernier recours, on peut demander à l'Office. Mais dans la perspective de montrer qu'on est capable d'être autonome, c'est un comité de résidents, là. Ce n'est pas un comité d'employés de l'Office. Mais oui, on peut recourir à l'Office. Il y en a qui sont là et qui nous aident, puis c'est formidable. Là. Mais idéalement, si on n'a pas besoin d'eux autres, on montre qu'on est des gens capables. Puis généralement, on est capable. Dans cette optique-là, Robert, on a un exemple de procès verbal qui pourrait être mis avec la présentation aujourd'hui. Très simple, hein? Adopter l'ordre du jour, adopter le procès verbal de la dernière rencontre. Puis souvent, quand on pense aux procès-verbaux, il y a des gens qui voient ça gros parce qu'on a déjà vu tous des procès-verbaux où c'est presque des romans et on dit tout ce qui est dit. Mais l'idée d'un procès-verbal, évidemment, quand vous regarderez l'exemple, on va le mettre sur le site. Oui. Qui a proposé quoi? Qu'est-ce qui a été décidé? C'est suffisant dans un procès-verbal. Puis c'est aussi utile que ce soit court parce que quand on va voir ces référés puis se rappeler quelle décision on a prise, ben, on n'aura pas une grosse pile de documents à lire. On va être capable rapidement de trouver les réponses des décisions là, qu'on a prises ensemble parce que notre procès-verbal il est bien fait, il est succinct, puis il y a les enjeux, les décisions, qui a proposé, qui a secondé ou appuyé, et c'est pas sorcier. Voilà. L'autre chose, il ne faut pas se le cacher. Les procès-verbaux, après ça, ça se retrouve dans une fiche puis dans un classeur. C'est utile dans le mois qui suit ou dans les 2 mois qui suivent pour savoir qu'est-ce qu'on avait décidé, là, puis qu'est-ce qu'on est censé faire à 17 à la prochaine rencontre. Mais après ça, on fout ça dans un classeur puis on ne le regarde plus. Là. Donc, il ne faut pas passer c'est pas un roman qu'on va faire publier. Là. Bon, je ne veux pas dénigrer l'importance, mais c'est pour ça que c'est un aide-mémoire, c'est un compte-rendu, puis on ne vire pas fou avec ça. C'est important. C'est important, mais on ne vire pas fou avec ça. Puis on n'a pas besoin d'une secrétaire professionnelle de l'Office nécessairement. Là. Puis on peut faire des fautes de français. Hein. Moi, dans le procès verbal, là, que ce soit écrit avec des fautes de français, c'est pas la fin du monde. C'est un aide-mémoire, puis il va se retrouver dans les archives pareilles. C'est sûr, quand on envoie ça à qui de droit, là, on corrige les fautes là, dans la mesure du possible. OK. Écoutez, on s'est donné un modèle d'ordre du jour un peu classique. Là. De quoi ça peut avoir l'air une réunion d'un comité consultatif de résidents? On vous donne cet exemple-là. Ce n'est pas un exemple farfelu. Là. Ça ressemble beaucoup à ça. Moi, les réunions auxquelles j'assiste depuis 18 ans, là, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, regardons ça ensemble. Donc, mot de bienvenue de la présidente ou du président. Adoption du compte-rendu. Vous voyez, là, il manque quelque chose. On a oublié un petit détail. Normalement, après le mot de bienvenue, il devrait avoir l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Ça nous a échappé. Parce que oui, l'exécutif propose un ordre du jour aux gens, mais les membres du comité consultatif, on discute toujours de l'ordre du jour parce qu'on pourrait décider que non, nous, on veut changer l'ordre du jour. Donc, le point 2 devrait être adoption de l'ordre du jour. Ensuite, il y a l'adoption, effectivement, du compte-rendu de la rencontre précédente. Puis, une fois qu'on a fait ça, qu'on a adopté le compte-rendu de la réunion précédente, là, on fait des suivis. C'est-à-dire, dans ce qu'on avait décidé à notre dernière réunion,
Puis, y a-t-il des choses qu'on devait faire, ou des informations qu'on devait aller chercher d'ici la prochaine rencontre? Si c'est le cas, bien là, on se le dit. Sur ce point-là, on a fait ça. Sur ce point-là, on n'a pas eu le temps. Sur ce point-là, on est allé demander à la direction ce qu'elle pense à faire, puis ils nous ont dit que c'est bon. Vous voyez, donc, on peut faire des suivis au procès-verbal, ça va. Par contre, si on sait que dans notre ordre du jour, que les points sur lesquels on ferait des suivis, qu'on les a déjà mis à l'ordre du jour, bien là, on n'est pas obligé de les faire des suivis. Tu sais, on dit aux gens, regardez, dans le procès-verbal, bien, exemple, il y a la question des assurances, mais on y revient au point 5 de l'ordre du jour. Ça fait qu'on ne fera pas un suivi là-dessus, là, on le fera rendu au point 5. Donc, on fait des suivis sur les choses qui ne reviendront pas plus tard à l'ordre du jour. Bon. Ensuite, nous, ce qu'on prend, c'est de faire un tour de table. Un, pour permettre aux gens de parler, puis deux, pour savoir ce qui se passe. Donc, souvent, on va appeler ça « Comment ça va chez vous? Comment ça va dans vos immeubles? » On a des représentants de tous les immeubles, on les a sous la main, il faut en profiter. Comment ça va? Comment ça va au niveau des services de l'Office? Avez-vous des problèmes importants, des problèmes collectifs, donc des choses qu'il faut souligner, là? Je vous donne un exemple. Hier, j'étais au CCR de Marguerite-Zouville. Les gens disent, bien, nous autres, les barres d'eau sont partis sa couverture. beaucoup de barres d'eau sont partis sa couverture. Bien, c'est une nouvelle importante. À une autre place, les gens disaient, nous, là, le monde, il s'ennuie en maudit. Les gens dépriment, puis ils dépriment Saint-Henri dans un immeuble. Bien, vous voyez, c'est des nouvelles que ça vaut la peine d'être au courant comme comité consultatif. Quand on se demande, ça va-tu bien dans nos immeubles? Les gens sont-ils heureux? Ils ont-ils des bons services? Bon, donc on fait un tour de table. Parce que c'est le jus, hein? C'est ça qui va alimenter le CCR. Quand on dit, nous, on est là pour améliorer la qualité de vie dans nos HLM, bien, pour ça, il faut savoir ce qui se passe. Il ne faut pas passer à côté d'affaires graves et importantes. Bon. Quand on a fait un tour de table comme ça, le rôle de l'exécutif et de tout le monde, puis ça, on va l'apprendre en le faisant une couple de fois, c'est qu'il faut apprendre à trier ce qui est bon, ce qui est important, puis qu'il va falloir garder en tête pour en parler à la direction, puis les affaires qui sont plus des informations intéressantes à savoir, mais qu'on ne fera pas un chiard avec ça. Là, donc, il faut faire le tri entre les informations, parce que quand on fait un tour de table, il va y avoir toutes sortes d'informations. Puis là, mais les choses, là, exemple, les barres d'eau qui ont levé dans tel immeuble, là, puis que l'eau risque de couler, ça, on le note. Là, on le note, on le souligne. Là, parce que ça, il ne faudra pas l'oublier. Quand on parlait à la direction, c'est quelque chose d'important. Il faut faire la différence entre, je dirais, les problèmes importants et les problèmes qui sont mineurs. Les problèmes mineurs, on va dire aux gens, bien, c'est à vous d'en parler. Parlez-en à l'Office, téléphonez, faites vos démarches. Ça, c'est les problèmes mineurs. Mais les problèmes majeurs, là, on se dit, oups, comme CCR, il ne faut pas les oublier, ça. Il faut y retenir. Bon, mais ça, on apprend au fur et à mesure à faire la différence entre ce qui est secondaire et ce qui est vraiment principal. Un autre point à l'ordre du jour, c'est le rapport des représentants au CA de l'Office. On a des locataires au CA de l'Office. On veut qu'ils nous informent. Comment ça va au CA de l'Office? Y a-t-il des affaires qu'on devrait savoir, tout le monde? Informez-nous. Y a-t-il des choses importantes sur lesquelles le CA travaille qu'on aurait intérêt à savoir? Par exemple, si le CA prépare un nouveau règlement d'immeuble, bien, nous autres, on va vouloir travailler là-dessus parce que ça va nous toucher. Bon. Donc, un rapport des représentants. Puis là aussi, les représentants au CA vont s'habituer à savoir, à faire un bon rapport, à savoir ce qui va être intéressant à communiquer aux locataires puis ce qu'on ne doit pas leur dire. Mais ça s'apprend, ça, mais il faut prendre l'habitude de le faire. Puis ça, les locataires au CCR aussi, ils vont se faire l'oreille. À force d'entendre des rapports de ce qui se passe au CA, ils vont devenir plus connaissants, ils vont poser des questions. On va avoir un petit peu l'impression de participer aux réunions du CA. Fait qu'on va devenir plus connaissants, plus intelligents. Puis on va être capable de, peut-être les fois d'après, de poser des questions. Oui, bien là, qu'est-ce que ça a donné cette affaire-là au CA de l'Office? Bon. L'autre point, puis ça, on va y revenir tantôt, c'est que normalement, le CCR doit se donner un plan de travail, des priorités. On va devoir arriver à dire, comme comité, là, on est 15, on est 20, c'est quoi les dossiers
importants sur lesquels on veut que ça avance? C'est-tu la lutte contre les coquerelles? C'est-tu de se débarrasser des vieux tapis dans nos logements? C'est-tu que quand on appelle à l'office pour des chicanes de voisins, qu'il y ait un bon service pour nous aider? T'sais, peu importe les sujets, il faut établir comme CCR, c'est quoi les dossiers qui nous tiennent à cœur, puis que dans l'année, on veut faire avancer. Et ça, ces priorités-là, ben, dans nos réunions de CCR, c'est sûr qu'on doit se concentrer là-dessus. On va y revenir tantôt. Là, mais donc, on se donne un plan, on se donne des priorités. C'est sûr que c'est de ces priorités-là qu'on doit discuter lors de nos réunions au CCR. Il ne faut pas passer à côté. C'est nos priorités, il ne faut pas les oublier. Parce que le danger, ça serait de parler n'importe quoi, toutes sortes de petits sujets, puis de passer à côté des affaires principales sur lesquelles on veut vraiment des améliorations. L'autre point qu'on peut faire vers la fin de la réunion, c'est faire un résumé. Tu sais, le président ou la présidente ou des membres de l'exécutif disent, bien là, on a jasé, là, on a fait un tour de table, on a jasé de nos dossiers importants. Bon, et voici ce qu'on retient de la réunion. Aujourd'hui, les choses importantes, là, on se laisse en se disant, bien là, il faut que le CCR, on demande des informations à l'office sur tel sujet, il faut qu'on prépare une lettre. Tu sais, faire un résumé là, pour conclure. Puis ça, on le met au compte-rendu. Puis, il y a un point divers. S'il y a des locataires qui ont des questions, des commentaires, bien, il faut qu'il y ait une place pour le dire aussi. Donc, et là, vous voyez, ça, c'est la première partie. On le met en orange. Nous, on pense habituellement qu'il devrait avoir une deuxième partie à la réunion où là, on invite la directrice ou le directeur à venir participer à la réunion. Je donnais l'exemple de la semaine passée, il y a beaucoup de CCR qui se réunissent de 10h à midi. Donc, de 10h à 11h ou à 11h15, 11h30, on se réunit entre locataires, puis on fait la première partie. Puis, dans un deuxième temps, la directrice vient à 11h30, mettons, ou à 11h15, jusqu'à midi. Et là, c'est le deuxième bloc. Donc, il y a un moment où on est à l'aise de discuter entre nous autres, puis il y a un moment plus officiel avec l'administration. Puis généralement, ça va nous avoir laissé le temps de se préparer. Parce qu'on a fait un tour de comment ça va dans vos immeubles, c'est quoi les affaires importantes, puis on prend la peine des résumés là, à la fin de la réunion. Là, on est prêt. Quand la directrice arrive ou le directeur, on sait c'est quoi les sujets importants qu'on veut y jaser. Bon. Et là, la deuxième partie, bien, ça peut être donc rencontre avec la direction sur les sujets qu'on a retenus lors de la réunion, la première partie de la réunion du CCR. Ça peut aussi être la place où le directeur ou la directrice va nous échanger avec nous, va nous donner, lui, ses informations. Lui, il y a peut-être des sujets sur lesquels il veut avoir l'avis du CCR ou nous dire ce qu'il pense faire. Donc, c'est un échange. Fait que nous, on a des sujets qu'on va vouloir peut-être y parler, mais ça se peut que lui, il y a des sujets qu'il veut nous parler, des messages qu'il veut nous passer, ou peut-être obtenir notre collaboration sur certains dossiers. Ensuite, il y a l'évaluation de la rencontre. Puis, évidemment, collectivement, on fixe la date, l'heure et le lieu de la prochaine rencontre. Puis maintenant, même on ne fixe plus juste la date, l'heure et le lieu, on fixe aussi la façon dont on va se réunir. Donc, c'est un peu un modèle d'ordre du jour. Bon. Il y a des CCA qui font des réunions de 2 heures. Il y a des CCA qui font des réunions sur toute la journée. Il y en a là, qui se réunissent de 9h30 le matin à 4h l'après-midi avec un petit lunch. Il y en a qui amènent le lunch. Il y en a qui font payer le lunch par l'office. Ça dépend de la grosseur de l'office. On fait-tu des rencontres de 2 heures, puis on fait-tu 4 rencontres par année, puis ils durent plus longtemps? Ou on fait 8 rencontres par année, puis ils durent moins longtemps? C'est des choix, ça. C'est pour ça que tantôt, quand on parlait de se donner des règlements qui vont déterminer nos façons de procéder, bien, ça va jouer. Là. Si on se réunit à tous les mois, si on se réunit aux 3 mois, bien, comprenez que les rencontres, on va avoir plus de choses à se dire ou moins de choses à se dire. Donc, c'est flexible. Ça dépend de vous. Madame? Il y a peut-être une ou deux questions. Puis, en fait, les questions me font penser, Robert, que c'est sûr qu'au niveau, dans l'animation d'une assemblée, il y a plusieurs petits aspects techniques. Puis, c'est sûr qu'on ne va pas discuter aujourd'hui des techniques d'animation puis du code Morin, là, évidemment.
Mais peut-être qu'éventuellement, on pourrait penser faire une séance là-dessus. Ouais, Ça pourrait être intéressant. Nous, on applique plus le code de la CSM. Il est moins compliqué que le code Morin, là, mais on pourrait jaser effectivement comment présider une assemblée. Oui. Donc, Joanne nous demandait, est-ce que le procès-verbal devrait ou pourrait être lu par la personne qui l'a rédigé ou c'est réservé à la présidente? Donc, ça aussi, c'est un aspect technique. Denise Lavigne qui nous dit, est-ce qu'on peut faire approuver simplement à l'unanimité ou en levant la main ou à majorité sans demander l'appui à chaque fois? Il y a eu des échanges là-dessus dans le chat, puis là, je ne veux pas qu'on rentre dans la technique, mais c'est pour ça que je te dis, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse quelque chose là-dessus, mais peut-être tu peux répondre quand même brièvement. Moi, je dirais que sans être formaliste et sans faire jouer là, dans les fleurs du tapis, là, on n'est pas à l'Assemblée nationale du Québec, là, mais oui, c'est une bonne idée. Quand on prend des décisions, je pense la moindre des choses, c'est qu'il y a un proposeur puis un secondaire, puis qu'on s'assure que les gens sont. Oui, qu'il y a un vote. Est-ce que les gens. Mais tu sais, un vote. Est-ce que les gens sont d'accord? Il n'y a pas d'objection. Parfait, adopté à l'unanimité. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Bon, alors on prend un vote. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Je pense que c'est une bonne habitude de fonctionner comme ça, sans en faire une maladie. Parfait. On continue? Oui. Parce que là, je regarde, il est 11h15 et 20. On a encore un peu de stock. OK. Donc, écoutez, dans les suggestions, là, des bonnes choses à faire. Donc, prévoir une partie de la rencontre entre locataires seulement. C'est pas simple que l'Office soit tout le temps là. Même si c'est les meilleures personnes au monde, là, des fois, il faut... Laissez-nous respirer. Pas surcharger les ordres du jour. Avoir le temps que tout le monde puisse parler, donner son avis. Il vaut mieux jaser comme il faut d'un point que d'en aborder trop. Puis on dit, c'est quoi le terme? Qui trop embrasse mal l'étreint. C'est ça? Qui trop embrasse mal l'étreint. Il vaut mieux faire une affaire comme il faut qu'en faire trois, pas comme il faut. Là. Ça fait que, éviter de surcharger les ordres du jour. Donc, prévoir comme il faut le temps réservé à chaque sujet. Quand on se fait un ordre du jour, de se mettre du temps. T'sais. Ce point-là, on va le jaser une demi-heure. Ce point-là, il est plus important, on va le jaser 1 heure. Comme ça, c'est plus facile de respecter le temps. Puis, parce que sinon, on pourrait jaser, hop, maudite merde. Il y a un sujet qui n'était pas trop important, puis finalement, au lieu de passer une demi-heure dessus, on a passé 1 heure dessus. Puis là, on n'a plus de temps pour jaser du sujet qui, lui, était très important pour tout le monde. Donc, se donner, prévoir des temps. Se garder un moment pour résumer les décisions qui sont prises. Pour ne pas qu'il y ait de confusion. Là. On vient de jaser 15-20 minutes, une demi-heure, 1 heure. OK. Là, c'est quoi de quoi on convient tout le monde ensemble? Donc, c'est important que le président, que la présidente ou qu'un membre de l'exécutif fasse ce résumé-là. Ça va être plus facile aussi pour la personne qui fait le compte-rendu de l'écrire, le résumé. S'assurer de qui fait quoi. Ça, c'est important, parce que souvent, les chicanes, là, ça va être « Donc, c'est toi ou c'est à moi qui devais faire ça? » Ah, je ne sais plus. « Non, c'est à toi. »« Non, c'est à moi. » C'est important, donc, de s'assurer, d'être clair sur « OK, si à la prochaine rencontre, Robert est censé faire ça, on l'écrit. Nicole est censé faire ça, on l'écrit, que ce soit clair. » Pour pas que ce soit... Parce que sinon, ça se peut que ça se perde dans le chemin. Surtout avec des gens distraits comme moi, là, on peut dire, non, c'était-tu moi qui devais faire ça? Oui, c'est écrit. Bon. Puis finalement, prendre un petit peu de temps pour évaluer les rencontres. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de le faire à chaque rencontre, mais c'est un maudit bon conseil de dire, prenons 5 minutes pour voir, dans le monde, sont-ils contents de leur réunion? Là? Ils sont bénévoles, ils ont consacré 2 heures, 4 heures, ils se sont déplacés, ou en tout cas, ils sont ici, sont-ils contents de leur réunion? Ils trouvent-tu que ça a donné quelque chose de bon? Ils trouvent-tu qu'on est fiers de ce qu'on a fait? Ou on a l'impression qu'on a perdu notre temps? On se sent-tu qu'on est respecté puis qu'on trie? C'est important d'évaluer. Ce n'est pas juste une formalité. Parce que ça permet aux membres de l'exécutif de s'ajuster et de dire « Ah, ça, on ne l'a pas fait comme il faut, on va mieux faire la prochaine fois. » C'est important. Puis donc,
dans l'animation dont on a parlé, ben, il y a des valeurs là-dedans. La première, c'est d'être à l'écoute de tout le monde. Donc, s'assurer que tout le monde puisse parler. Respecter les opinions de tout le monde, puis pas juger. Ces gens-là ont l'impression que s'ils disent quelque chose, là, ça va retomber contre eux autres à un moment donné. Quelqu'un va faire son procès. Il faut vraiment être à l'écoute, puis il faut mettre à l'aise les gens pour que tout le monde puisse donner vraiment son point de vue, parce que c'est pas long que ça sait ça. Hein? Moi, je suis mieux de ne pas parler, là. Je ne veux pas de trouble, je ne veux pas me faire blaster. Puis ça c'est mortel. Là. Quand les gens n'osent plus parler là, parce qu'ils ont peur de se faire blaster ou du jugement des autres, on va pas loin, puis on ne travaille pas longtemps ensemble dans ces conditions-là. Donc, effectivement, faire l'évaluation, faire un retour sur les rencontres, puis s'assurer que les gens sont satisfaits et qu'ils vont revenir, c'est important. Si on ne veut pas perdre nos joueurs, c'est important. Pas oublier que les gens, c'est des bénévoles, puis qu'ils doivent avoir du plaisir à donner de leur temps. Ça veut dire aussi payer le café, payer les bains. Ça veut dire se chicaner avec l'office au besoin pour lui dire « Hey, les amis, là, c'est des bénévoles, là, la moindre des choses, c'est que vous allez donner une petite caisse pour qu'on soit capable de payer du café et des bains aux gens. » Bon, actuellement, c'est plus difficile de faire ça, là, mais c'est important. Là. On n'est pas juste des quêteux qui veulent l'argent pour barrer des bains. On veut avoir un esprit d'équipe, on veut récompenser nos bénévoles, on veut qu'il y ait du plaisir, on veut les garder. Pour ça, il faut prendre soin d'eux autres, prendre soin des gens. Ça, c'est le rôle de l'exécutif, là, prendre soin de notre monde. Si on prend soin de notre monde, ça va savoir qu'il y en a d'autres qui vont être prêts à venir si les postes se libèrent. Si on prend pas soin de notre monde, il n'y a plus personne qui va vouloir venir, puis le mot va se passer. Puis quand on va chercher des bénévoles, personne ne va vouloir venir. Fait que c'est important de prendre soin de notre monde. Ne pas oublier de reconnaître l'engagement et les bons coups des gens. Puis, bon, la suggestion, c'est un peu ce que je disais tantôt, se donner une espèce de code de vie ou un code de réunion. Tu sais, je l'avais mon exemple des petites pancartes bleues ou rouges, là, mais c'est important de s'assurer que ça va être respectueux, que ça va être le fun, les rencontres. Puis s'il y a des gens qui ont des comportements qui ne sont pas respectueux et qui ne sont pas le fun, il faut les ramener à l'ordre. Parce que ça peut rapidement devenir très désagréable puis faire en sorte que des gens ne voudront plus être là. Donc, c'est une responsabilité, ça, de l'exécutif. Mais ces règles-là, on doit les élaborer, les expliquer au groupe. Il faut que tout le groupe les souscrive. Il faut que ce soit connu. Là. Fait que là, c'est moins gênant pour le président ou la présidente de ramener quelqu'un à l'ordre parce que ce n'est pas juste lui qui en veut à quelqu'un avec son marteau en cognant sa table. On s'est donné des règles, tout le monde était d'accord. Fait que là, c'est plus facile de demander à tout le monde de les respecter. J'aimerais revenir sur le plan de travail. Parce que ça a l'air, c'est un peu théorique, un plan de travail. Puis, il va être tellement théorique que j'ai rajouté une petite phrase que moi j'aimais, mais je n'en ai pas parlé à Catherine. C'est pas grave, là. Puis j'aimerais souligner d'ailleurs un travail d'Hélène Bohémy. Vous ne la voyez pas, là, elle n'est pas avec nous, mais Hélène Bohémy, c'est elle qui. Oui, Hélène est avec nous. Mais vous la voyez. Mais c'est elle qui a préparé le contenu en collaboration avec nous. Là, ça que Hélène a joué un rôle important là-dedans. Mais je voulais citer Abraham Lincoln. Ça paraît bien dans une conversation de citer Abraham Lincoln. Mais regardez, il disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. J'aurais fait un bon curé, j'aime ça lire des phrases, puis après ça, dire qu'est-ce que ça veut dire. Mais non, ma blonde dirait que oui, là, mais enfin. Mais 6 heures couper un arbre. Si ta hache n'est pas effilée, là, tu vas sacrer pendant 6 heures, puis ton arbre, tu ne le couperas pas. Donc, il faut bien se préparer. Fait que là, imaginons, nous, on est un groupe de 15-20 personnes. Quand tu mets 15-20 personnes ensemble, puis c'est toutes des têtes fortes, c'est tout du monde qui ont des idées. On peut parler de n'importe quoi et aller dans toutes les directions. Hein? Puis un dit noir, l'autre dit blanc, l'autre dit gris, l'autre dit gris foncé. Là. Donc, c'est important de mettre de l'ordre là-dedans. Puis là-dessus, je vous fais entendre je ne sais pas si ça va marcher, j'essaie. Je vous fais entendre le président du CCR de Montréal, Richard Gagné, merci, j'en ai même de moi, mais là, j'ai tellement peur que le son ne marche pas. Vous me dites s'il y a du son, d'accord? Bravo. Au pire, on va arrêter le partage et on va le repartir, Robert. Il n'y a pas de son. Mais fais juste arrêter ton partage et le repartir en cliquant le mode son. Avec le mode son, comme tu fais d'habitude. Au début, comme on n'avait pas de temps pour les
identifier, On va y arriver. OK. identifier, parce qu'on identifiait les besoins, les intérêts des locataires au début. Et comme on n'avait pas de plan pour les poursuivre, une démarche pour dire, ouais, il y a cet objectif-là, il faut faire ça, ça, ça pour y arriver, on l'oubliait, on partait, puis au bout de 6 mois, on tournait en rond, puis l'année suivante, on s'apercevait qu'on votait les mêmes priorités. Donc, Richard nous dit que quand lui, il réunissait son groupe, là, son vingtaine à Montréal. Puis là, il demandait aux gens, c'est quoi les problèmes principaux qu'il faudrait qu'on règle à l'office? Qu'est-ce qui ne marche pas? Puis là, il mettait ça sur un tableau. Là. Il demandait à chaque personne, c'est quoi les trois affaires qui sont les moins bons à l'office. Puis là, chaque locataire disait, c'est l'entretien. Un autre disait, c'est l'extermination de la vermine qui n'est pas bon. Un autre disait, il faudrait rénover, se débarrasser de nos vieux tapis. Chacun y allait avec trois priorités. Puis là, on regardait, c'est quoi les priorités qui ressortaient le plus. Là. Quand il se faisait 4 personnes qui disaient l'entretien des corridors, on le soulignait 4 fois. Puis là, les sujets qui avaient été les plus nommés, on disait parfait. Mettons qu'il y a 15 sujets qui ont été nommés d'affaires qu'on voudrait améliorer. Il y en a 15. Mais les 3 affaires principales qui ont été nommées par le plus de monde, c'est ces 3-là. C'est ces 3 affaires-là qui vont être les priorités du CCR pendant l'année qui vient. C'est sur ces 3 problèmes-là qu'on veut apporter des solutions avec l'Office. Ça, c'est se donner des objectifs. Après ça, le défi, c'est bien beau de dire on va améliorer ces 3 affaires-là. Comment on va le faire? Comment, en gang, là, à 15 ou à 20, comment on va travailler à régler ces problèmes-là? Donc, les objectifs, c'est les problèmes qu'on veut régler. Après ça, c'est quoi les actions qu'on va poser pour travailler à régler ces problèmes-là? C'est-tu de dire, on va, à tous les réunions du CCR, on va en discuter? C'est-tu de se dire, on va inviter le directeur ou la directrice pour venir nous en parler, pour essayer de comprendre pourquoi ça va mal, puis après ça, on verra? C'est-tu de se dire, on va former un comité de locataires, un comité de travail de 2, 3, 4 locataires pour aller prendre des photos, pour pouvoir prouver à l'Office que c'est un vrai problème, parce que l'Office ne considère pas que c'est un problème, elle considère que tout est beau. Donc, c'est quoi les sujets qu'on veut, sur lesquels on veut des améliorations? Après ça, c'est quoi les actions qu'on va poser pour travailler là, concrètement à monter nos dossiers? C'est quoi l'échéance qu'on se donne? On veut-tu faire ça d'ici la prochaine rencontre? C'est un long shot qui va nous prendre 3, 4, 5, 6 mois. C'est qui va être responsable de s'occuper de ça? C'est-tu l'exécutif? C'est-tu M. Pilon parce que ça l'intéresse et il est allumé là-dessus? Puis, comment on va évaluer ce que ça donne? Parce qu'on travaille sur un problème, on veut le régler. Donc, vous voyez, se donner un plan, c'est établir des priorités, puis voir comment on va ensemble travailler à faire avancer ces dossiers-là, les dossiers les plus chauds. Ça, c'est se donner un plan de travail. C'est pour ça que si on se donne un plan de travail, après ça, on va être efficace, on va pouvoir mettre à contribution le plus de monde possible. Si on ne se donne pas de plan de travail, c'est un peu ce que Richard disait. On fait des réunions, on parle d'un peu n'importe quoi. On fait une autre réunion, on parle d'un peu n'importe quoi, mais on ne travaille pas efficacement à régler des choses. Donc, le plan de travail, c'est important. Il y en a de tous les genres, des plans de travail, mais il faut s'en donner un. C'est la responsabilité de l'exécutif, je vous dirais, d'en produire un. Pour le faire, l'exécutif devrait, à une réunion du CCR, demander aux membres du CCR, ça devrait être quoi les priorités de l'année? C'est quoi les dossiers les plus urgents, les sujets qui dérangent le plus le monde? Donc, on doit d'abord, en groupe, en CCR, établir les priorités. Après ça, c'est la responsabilité de l'exécutif de s'asseoir et de réfléchir à, OK, c'est ça nos priorités, comment est-ce qu'on peut les travailler? C'est ça le plan de travail. Comment est-ce qu'on peut les travailler? Qui va s'en occuper? Puis dans le temps, comment on organise ça? Puis à une réunion suivante, là, l'exécutif peut présenter sa proposition de plan de travail aux membres du CCR. On en discute, on l'améliore, et là, on se donne un plan. Bon, le plan, ce n'est pas un carcan.
Dans le sens où on ne peut pas dire, bien là, écoutez, on s'est donné un plan de travail au début de l'année, là, puis là, il est coulé dans le ciment, puis on discutera de rien d'autre pendant l'année. Le plan de travail, c'est important. On essaie de le suivre, mais il faut être capable aussi, s'il arrive des choses, par exemple une pandémie ou d'autres problèmes graves. Vous savez, quand on demande aux gens comment ça va dans vos immeubles, bien, si tout le monde nous dit tabarnouche, le déneigement, ça n'a pas d'allure cet hiver, on ne peut pas juste dire ah, c'était pas dans notre plan de travail, on ne s'en occupera pas. Donc, on a un plan, mais il faut être capable d'apporter des ajustements en cours d'année s'il y a des problèmes importants qui nous arrivent, qui nous sautent au visage. Il faut aussi être capable de trouver un certain équilibre entre les priorités qu'on se donne entre locataires et qu'on veut faire avancer avec l'Office, puis peut-être aussi les dossiers que l'Office va vouloir travailler avec le comité consultatif. Nous, on veut des choses, puis on veut que l'Office nous appuie là-dedans, mais ça se peut que la direction de l'Office ait aussi des projets sur lesquels ils vont demander au CCR de collaborer pour les réaliser, parce que souvent, ça demande que les locataires participent. Si on veut que ce soit plus propre, la sécurité, ramasser les feuilles à l'automne, il y a des sujets sur lesquels on peut... Donc, dans notre plan de travail, il faut trouver un équilibre entre nos priorités à nous, puis il faut s'attendre aussi à travailler de temps en temps sur les priorités de l'Office. C'est du donnant-donnant. Il faut rester ouvert aux nouveaux problèmes. Puis, il y a beaucoup de comités consultatifs qui disent on va travailler nos grands dossiers prioritaires, là, on les fait avancer lors de nos réunions de CCR, on prend le temps qu'il faut pour les discuter. Mais on peut aussi, une fois que les choses se sont précisées, on peut former des comités de travail. Je donne l'exemple à l'Office de Québec, le CCR a un comité de travail conjoint avec les employés de l'Office sur combien l'Office va facturer quand ils font des réparations dans les logements. Tu sais, quand il y a des bris dans les logements, puis que c'est la faute des locataires, combien l'Office va charger aux locataires? Le CCR trouvait que ce n'était pas juste la façon dont l'Office facturait les locataires. Donc, ils en ont discuté au CCR. Puis quand c'est apparu clair pour eux autres, là, il y avait des cas, des exemples que l'Office chargeait trop cher ou pas correctement, bien là, ils étaient prêts. Ils ont dit à l'Office, on peut-tu former un comité ensemble pour améliorer ça? T'sais, le CCR était prêt. Fait que là, ils ont formé un comité de travail conjoint avec l'Office. Bien ça, on peut faire ça, former des comités conjoints avec l'Office ou des comités de travail juste entre locataires pour préparer nos dossiers, bien les documenter, avoir des photos, des preuves, des arguments. Puis après ça, on peut travailler avec l'Office en comité. Évidemment, ce n'est pas les comités qui décident. Il faut que ça revienne au comité consultatif. Si on forme des comités de travail, les gens élaborent, ébauchent des choses, mais ça doit revenir pour acceptation à l'ensemble du groupe. Catherine, juste avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ben, en fait, ce n'est pas spécifiquement là-dessus. Je vais les garder pour après, quand on va faire un petit résumé. On peut poursuivre. OK. Donc, écoutez, j'aimerais ça vous faire entendre Solange. Solange est présidente du CCA de la Naudière Sud. Je vous fais entendre ça. J'espère que le son marche. Elle est là. Oui, alors je vous la fais entendre. Tu m'as dit, Catherine, si le son ne fonctionne pas? Oui. Bien, l'expérience était très bonne. Pour commencer, c'est sûr que seulement que le CCR, les membres, on a travaillé sur des règlements, on a commencé à travailler dessus avec des intervenantes qui étaient là aussi pour nous appuyer sur certaines choses. C'est sûr que oui, c'était un petit peu difficile parce qu'il venait d'avoir la fusion avec des autres villes. Fait qu'il faut lui rassembler tous les règlements. Puis il y en a qui n'avaient pas beaucoup de règlements. Fait que c'était un petit peu difficile, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Et puis, il y en a des règlements qui étaient un peu plus difficiles à faire accepter, mais on s'est informé, comme à propos des incendies, justement, on va parler des barbecues électriques, que la direction ne voulait rien savoir, puis qui disait que c'était dangereux ça aussi pour le feu. Fait que moi, j'ai pris ça en main, puis j'ai appelé les pompiers.
me suis informé du côté des pompiers. J'étais jusqu'au bout. J'ai imprimé le livret de mon barbecue électrique pour montrer qu'un barbecue électrique, c'est pas pire que de prendre un poêlon électrique puis de le sortir dehors et de faire cuire son steak. C'est la même chose. C'est pas pire qu'un toaster, qu'une cafetière. Ça donne pas du feu, puis ça non plus. Il n'y a pas de danger pour le feu. Fait que ça a bien été. Un petit peu pour les animaux aussi, quand il y a eu ça, c'est une grosse discussion. Et puis sur ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, M. Pilon, je vous avais appelé sur ça. Puis vous nous aviez aidé parce que là, moi, la discussion a commencé à être un petit peu élevée, là. Mais après, quand on a rencontré, on a eu, je crois, si je me souviens bien, 3 réunions avec M. Marc Charbonneau. Et puis, lui voulait nous donner son point de vue sur certaines choses. Puis, il y a des points de vue qui avaient que, oui, c'était correct. Puis, nous autres, bon, il a donné nos points de vue aussi. Puis, il a accepté. Non, ça a bien été. On a eu, oui, une très bonne implication d'un côté puis de l'autre. Je trouve ça intéressant, le point de vue de Solange. Vous voyez, ils ont négocié les règlements d'immeubles que l'Office a adoptés. Puis pour ce faire, ben, le comité consultatif a eu plusieurs rencontres. Au début, Solange a demandé à chaque personne de dire, ben, écoutez, regarde, chaque délégué d'immeuble devait regarder les règlements, mais en fonction de c'est quoi les besoins des locataires dans les immeubles. Pour les locataires de les immeubles, c'était-tu des bons règlements ou pas des bons règlements? Puis là, il y a des locataires qui disaient, mais nous autres, les règlements qui interdisent les barbecues sur nos balcons, c'est niaiseux, nos balcons sont assez grands, on pourrait en avoir. D'autres souhaitaient avoir des animaux, voulaient avoir des animaux. Donc, consulter les gens. Le CCR a lancé le mot d'ordre de dire, allons consulter nos locataires, puis à la prochaine réunion, vous reviendrez chacun avec les résultats de la consultation. Après ça, ben, les membres du CCR, c'est clair, ils s'étaient donné comme priorité là, d'améliorer les règlements d'immeubles. Puis, donc, ils ont eu plusieurs réunions du comité consultatif où une bonne partie de la réunion portait sur c'est quoi que le monde veut, c'est quoi que les règlements de l'Office disent, puis c'est quoi qu'on veut améliorer. Ça a amené le CCR à faire des propositions, hein, puis à discuter avec l'Office sur leur faisabilité. Solange le disait, je pense qu'ils ont rencontré 3 fois le directeur général de l'Office, qui est un maudit bon gars en passant, le Marc Charbonneau. J'en profite pour le remercier. Je pense que c'est quelqu'un qui, j'ai entendu dire qu'il s'en allait à la retraite. Là. Mais bref, le CCR a rencontré 3 fois la direction générale. Puis j'aime bien comment Solange le dit. Hein. Le directeur amenait ses points de vue. Puis quand le CCR trouvait ça bon, ben, il disait, vous avez raison, monsieur le directeur, on n'avait pas vu ça comme ça. Sur ce point-là, vous avez raison. Mais le contraire aussi. Le directeur disait aux gens du CCR, je n'avais pas vu ça comme ça, mais sur ce point-là, je vous donne raison. Donc, ils ont négocié ensemble, ils ont fait un projet en commun. Hein. Ils ont locataires du CCR puis direction de l'Office, ensemble, ils ont élaboré un nouveau règlement d'immeuble qui fait l'affaire de l'Office, mais qui fait aussi l'affaire des locataires. Parce qu'il y a eu un travail commun. Puis, ben, comme on entendait Solange, quand on évalue les résultats, ben, je pense que autant l'Office que le CCR sont contents des résultats obtenus dans cette démarche-là. Puis, ça nous a permis de revenir vers les locataires. L'Office a envoyé à tous les locataires le nouveau règlement d'immeuble en disant que ça, c'était le fruit d'une consultation. Puis les locataires savaient que c'était vrai parce que dans leurs immeubles, ils avaient été consultés par le représentant. Je trouve que c'est un bel exemple de comment on doit procéder. Là, on parle des règlements d'immeubles, mais ça pourrait être sur n'importe quoi d'autre. C'est un bel exemple où le CCR est allé consulter les locataires. Les locataires ont travaillé ensemble. Après ça, on a travaillé dans le respect avec l'Office, puis on est fiers des résultats que ça a donné. Et, bon, ça, là, ça devrait tout le temps être comme ça. Ça ne sera pas toujours. Il y a des marches. Ouais. Ouais.
Ah, c'est pas pire, on va avoir du temps. Écoutez, On va y aller. c'est mon avant-dernière diapositive. Après ça, on pourra prendre des questions, des commentaires, puis vos avis. Tantôt, on parlait qu'il faut évaluer. À la fin des réunions, il faut évaluer. Voici un modèle un peu des questions qu'on peut poser là, quand on veut évaluer. Globalement, puis d'ailleurs, je pourrais vous poser la question aujourd'hui pour la formation. Globalement, est-ce que vous avez apprécié la rencontre? Est-ce que l'ordre du jour et le temps réservé pour chacun des points était adéquat? Est-ce que vous vous êtes senti utile? Avez-vous pu exprimer librement? Avez-vous pu vous exprimer librement, pardon? Vous êtes-vous senti respecté? Est-ce que cette réunion vous a été utile? Puis avez-vous d'autres commentaires? C'est un exemple, mais ce que ça montre, dans le fond, c'est le souci de savoir, le monde, ils viennent, ils nous consacrent le temps. Ils ont-tu l'impression que que la réunion a été utile, que ça a donné de quoi de bon? Puis eux, personnellement, d'être là, eux se sont-ils sentis utiles et respectés? Je pense que c'est des préoccupations importantes. Parce que si les gens ont l'impression que nos réunions ne servent à rien, ils ne viendront plus. Puis s'ils ont l'impression qu'eux, quand ils viennent, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, que ça ne changerait rien, bien, ils ne seront pas tentés de revenir non plus. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir ces choses-là. Parce que, dépendamment des réponses, bien, il va peut-être falloir qu'on fasse plus attention à certaines choses. Je finis en vous rappelant que si vous allez sur le site Internet de la Fédération, donc flhlmq.com, il y a toute une section qui est consacrée au CCR, puis il y a différents modèles. Il y a différents modèles, par exemple, de règlement de fonctionnement. Il y a des modèles aussi d'avis que le CCR peut émettre à l'Office. Puis il y a aussi un modèle sur comment faire un plan d'action. Donc, je vous redonne la parole. Oui, mais dans ce sens-là, en fait, aujourd'hui, on a regardé un modèle de règlement que peut se donner le CCR. C'est un modèle, on a Denise Lavigne qui nous disait dans le chat, étant donné qu'avec tous les regroupements, est-ce que ça serait normal d'avoir des règles de base pour tous les CCR? Effectivement, nous, on vous propose un modèle de règles. Par contre, étant donné que les CCR sont autonomes, bien évidemment, c'est à vous à le mettre à votre couleur, mais vous pourriez vous baser effectivement sur celui qu'on propose. Ensuite, on a le modèle de procès-verbal qu'on vous suggère. Il y a le modèle de code de vie. On a tout ça, Robert? On pourrait-tu l'annexer? On en a, c'est-à-dire qu'on en a copié. C'est-à-dire qu'il y a des CCR qui s'en sont donnés, qui sont très bons, puis on les a copiés. C'est quoi, on pourrait vous en envoyer une copie. Les mettre en exemple. Ouais. Et puis l'exemple aussi d'ordre du jour qui est dans le fond dans la présentation PowerPoint que vous pourriez réutiliser. Donc la présentation PowerPoint va être aussi avec l'enregistrement, bien entendu. Et on a Joanne qui nous demande, est-ce que dans 3-4 mois, je vais avoir encore accès aux capsules de formation? Donc, merci Joanne, parce que j'en profite pour dire que notre site Internet, il y a beaucoup de choses, hein? Puis il se fait un petit peu vieux. Donc, on a vraiment le projet de faire une refonte de notre site Internet, d'essayer d'encore mieux placer l'information. Et évidemment, il va y avoir une section là, qui va être mise pour les formations CCR, formation au conseil d'administration, une section pour les causeries. Donc, oui, vous allez pouvoir réaccéder à ces formations-là pendant plusieurs années. Et si jamais ça ne fonctionnait pas, dites-nous-les, mais on va transformer, en fait, notre site Internet. C'est le conseil d'administration de la Fédé, là, les membres qui sont là, qui nous ont demandé de travailler à ça. Donc, vous allez avoir bientôt un nouveau visuel là, en 2021 avec encore plus d'informations puis mieux organisé pour que vous puissiez y accéder. Donc, merci de ta question. Ça me permet de faire cette petite annonce-là. Et oui, Joanne a dit « Ouf, merci, c'est une pause pour mon crayon ». Puis, les présentations PowerPoint aussi sont sur le site. Donc, en principe, ça aussi, là, ça va être accessible sans problème. Une autre petite question qui concerne plus
Ben, le party de Noël qui s'en vient. Hein, c'est une question. Est-ce que les parties de Noël, est-ce que le CCR, ça s'adresse à toi, Robert, peut payer un repas annuel à même la subvention de 15 ou on devrait demander aux locataires? Donc, avant de défrayer pour offrir des repas, est-ce qu'on devrait consulter les locataires? Est-ce que c'est possible de le faire? Tu peux peut-être répondre à la question. Oui. Ben, écoutez, en temps normal, là, au cours des 40 dernières années, l'argent que vous recevez, c'est pour favoriser des actions collectives, des activités collectives. Donc, en théorie, là, on peut organiser un party parce qu'on invite tout le monde. Mais l'argent des subventions qu'on reçoit, ce n'était pas pour donner une carte cadeau à tous les locataires, parce que ça, ce n'est pas une action collective. L'argent qu'on reçoit, c'est pour mettre le monde ensemble, pour les inciter à sortir de chez eux, puis à venir dans la salle communautaire ou dehors pour se voisiner, se fréquenter, puis faire des choses ensemble. C'est de l'action collective. Sauf que là, depuis 8 mois, mauvaise idée d'inviter les gens à sortir de chez eux et à venir tous dans la salle. Hein? Ça fait qu'on est dans une situation exceptionnelle. Et là, oui, on peut utiliser notre argent pour, par exemple, faire livrer du poulet aux gens ou faire livrer des portions individuelles de tourtière aux gens dans le logement. On ne peut pas les inviter dans la salle, là. Ça serait dangereux. Mais acheter des cartes cadeaux chez Métro, puis aller leur porter une carte cadeau de 10$ chaque, avec le masque, puis les gants, puis tout ça. Mais oui, on peut le faire. En temps normal, on n'a pas le droit de faire ça. Ce n'est pas de l'action collective. Mais comme l'action collective actuellement, on n'a pas le droit d'en faire, ben oui, on peut faire comme ça, redonner l'argent aux gens sous forme de cadeaux, de soutien, qu'on pense à eux autres. Gênez-vous pas, vous avez le droit de le faire. Mais c'est parce que c'est exceptionnel. Une fois que la COVID va être passée, on va revenir aux activités collectives, là, on va tous être contents. Mm-hmm. Lucien dit les repas peuvent être pris dans le cadre de porte tout en même temps. Ça peut faire une activité. Effectivement, c'est une belle idée. Sinon, on a Joanne qui vient de lever la main. Joanne, je te cède la parole. Oui, mais moi, ce n'était pas dans le cadre au niveau des locataires. C'était dans le cadre de la subvention du 15 $ qui est donnée, qui est gérée par certains CCR, d'autres non, c'est l'Office. Est-ce que même ce 15 $-là... La réponse est la même. Le CCR peut prendre pour se payer un repas? Oh, est-ce que le CCR... Écoutez, si la question, c'est est-ce qu'on peut récompenser les membres du CCR pour leur bénévolat en leur payant un repas? La réponse est oui. Oui, on peut. Il y a des offices comme Montréal, Sherbrooke, Québec qui faisaient une fois par année un gros party avec buffet puis danse. Oui, et là, ils invitaient les bénévoles les plus impliqués pour les récompenser. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça parce que la pandémie oblige, mais sous d'autres formes de récompenser nos bénévoles, oui, on a le droit de le faire. C'est une bonne chose. On l'a vu tantôt, d'ailleurs. Il faut valoriser le monde qui s'implique. La question, c'est qu'il faut faire ça. On a le droit, donc, on a le droit de donner des cadeaux ou des récompenses, mais ils doivent être modestes. Vous voyez, tu sais, payer un coq rôti ou un béni barbecue ou un Saint-Hubert à 10$, c'est une belle récompense. C'est le geste qui compte. Hein? Mais on ne pourra pas payer un repas au restaurant à 100$ le couvert. Vous voyez la différence? Là? Donc, des cadeaux modestes, bien sûr, on peut récompenser nos bénévoles, les plus impliqués. C'est une bonne idée. Si on veut les garder, il faut en prendre soin. Ce n'est pas un scandale. De payer du béni à 10$, ce n'est pas un scandale. Par contre, j'ai déjà connu dans le temps une association qui avait amené les gens dans un grand restaurant de Montréal. Ça, ce n'était pas une bonne idée. On a Stéphanie qui a levé la main, puis ensuite Mme Lavigne, Denise. Donc, Stéphanie, à toi. Oui, bien nous ici, pour Noël, parce qu'on fait toujours des gros parties, dans le fond, pour les enfants. Puis on a décidé d'aller livrer des cadeaux, dans le fond, directement aux familles, avec masque, en tout cas, notre petite équipe du comité ici. Puis, pour les personnes seules, bien, on va leur faire justement venir un repas personnel pour eux, avec une carte, soit une carte cadeau, dans le fond, qu'on va décider, soit épicerie ou bien pharmacie.
Fait que, dans le fond, c'est ça. Puis pour les comités, ben oui, nous, on prend souvent l'argent sur le 15 dans le fond pour faire venir. Ben, souvent, c'est durant nos réunions. C'est sûr que là, on hésite encore à le faire venir quand même, mais je pense que durant la prochaine réunion au mois de décembre, on va se faire venir un petit lunch comme que Robert dit. On ne prend pas le gros resto, c'est des restos abordables, puis qu'on prend, dans le fond, environ entre 10 à 15 par personne, dans le fond. C'est ça qu'on fait. On fait assez de travail dans une année, dans le fond, avec les choses qu'on fait, les réunions, les activités, les routes qu'on fait et tout. Je me dis, on est capable de se permettre ça, puis je ne me sens pas coupable du tout de le faire. Merci, Stéphanie. Madame Lavigne, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, je suis d'accord avec la dame qui vient de parler. C'est à peu près ça qu'on fait nous aussi. L'année passée, on avait été au restaurant. J'étais bien pour remercier les membres du CCR qui travaillent bénévolement. Mais cette année, à cause du COVID, ben, je me suis dit, bon, on devrait peut-être donner des cadeaux. J'ai fait le tour de nos représentants de CCR qui étaient tous d'accord avec ça. Mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Le 15 c'est juste pour le CCR ou les activités communautaires ou les équipements et non pour tous les résidents de tous les immeubles. Là. Regardez, le 15 là, pour le bénéfice de tout le monde, il y a un 24 $ qui va aux associations de locataires. Oui. C'est beau. Il y a un 15 qui va à l'office, mais c'est pour financer des activités communautaires ou l'achat d'équipements communautaires. C'est ça. Là, des activités communautaires, qu'on réunisse les 15 membres du CCR et qu'on lui fournisse du poulet, c'en est une activité communautaire. Qu'on prenne le 15 $ parce qu'il reste de l'argent puis qu'on donne une carte cadeau à nos 100 locataires, c'en est une. C'est aussi une activité communautaire. Donc, ça peut être au profit de l'ensemble des locataires, ça peut être au profit des locataires d'un immeuble, ça peut être au profit de nos bénévoles impliqués dans des structures comme les ASSO ou les CCR. Tout ça est bon. Tout ça est bon. Puis en temps de pandémie, c'est clair, l'argent qui est là doit servir à faire du bien aux locataires. Hein? On est pogné chez nous, on déprime. Tout ce qui peut remonter le moral des gens, c'est une maudite bonne idée. Merci. Catherine, c'est l'heure de conclure, je pense. Est-ce que je peux faire une petite annonce pour lundi prochain? Absolument, je te cède la parole. Écoutez, pour ceux et celles que ça intéresse, lundi prochain, d'1h30 à 3h, le lundi, on tient une ligne ouverte, puis lundi prochain est spécial en collaboration avec un organisme qui s'appelle le FRAPRU. Le FRAPRU, vous savez, c'est un groupe de pression. Là, ils font plein de manifestations à travers le Québec depuis toujours pour obtenir de l'argent pour financer la construction de nouveaux logements sociaux. Bien, avec eux, on fait une conférence, là, Zoom. Le thème, c'est est-ce que le gouvernement du Québec vient de signer une entente avec le gouvernement fédéral, une entente sur le financement du logement social. Et là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette entente-là va permettre d'assurer la survie des HLM au Québec? L'entente qui vient d'être signée, va-t-elle nous permettre de rénover nos HLM, puis va-t-elle donner de l'argent au gouvernement du Québec pour payer le déficit d'exploitation des HLM? C'est une grosse question là, pour l'avenir. Ça n'arrive pas tous les jours, ça. Pour moi, c'est la première fois en 40 ans que ça arrive. Puis on va en discuter lundi prochain, d'1h30 à 3h. Si ça vous tente et que vous êtes disponible, ben, on serait bien heureux que vous soyez là. Absolument. Donc, c'est ce qui conclut notre rencontre d'aujourd'hui. La semaine prochaine, en fait, c'est notre dernière rencontre là, où on va regarder vraiment plus l'aspect de l'engagement, de tout ce qui peut nous motiver ensemble et à participer au CCR. Donc, ça va être plus participatif encore que la rencontre d'aujourd'hui. Il va y avoir plus d'espace. Aujourd'hui, on avait encore quand même pas mal de matériel à communiquer. On a Yves qui a levé la main. Si jamais vous avez des commentaires sur la séance d'aujourd'hui, on a encore quelques minutes, on peut les prendre et peut-être que Yves a un commentaire ou une petite annonce. Je ne sais pas. Allons-y. J'ai une question. Oui. Dans le futur, là, quand on va finir avec les formations du CCR, est-ce qu'on prévoit quelque part de faire quelque chose pour les comités de secteur?
Ah, il y a exactement Lynn Mila aussi de Montréal qui a demandé s'il y avait ça de prévu. Moi, ce que j'ai répondu, c'est que c'était pas prévu comme ce sont seulement les grands offices qui ont des comités de secteur. Mais si c'est un besoin, en fait, pour les gens qui assistent à des comités de secteur, qu'on fasse une formation là-dessus, je pense que Robert est en train de faire comme moi. On est en train de le noter, puis on va regarder si c'est une possibilité là, pour justement vous aider à vous organiser au niveau des secteurs. Ça serait très intéressant pour nous autres en Outaouais, vu qu'on vient de changer notre structure de fonctionnement là, avec le CCR. Ça va être nouveau pour nous autres, là, les comités de secteur. Juste pour le bénéfice de tout le monde, ce qu'il faut dire, c'est que la loi prévoit que dans les offices qui ont plus de 2000 logements, ils ont l'obligation non seulement d'avoir un comité consultatif, mais également des comités de secteur. Donc, de diviser un peu l'office en secteurs. Là, tu peux en avoir 2, 3, 4, 5, mais ça s'applique juste aux offices de plus de 2000 logements. Ça, c'est plus. Il y en a moins. Là. Il y a une dizaine d'offices au Québec qui ont 2000 logements et plus, là, sur les 180. Bien, écoutez, c'est une bonne suggestion, surtout quand elle vient du président de la Fédération. C'est sûr qu'on va la considérer. Oui, je pense que c'est dans notre intérêt à tous. Sinon, on a Lucien qui vient de nous faire un commentaire qui dit j'avais pensé inviter les membres du conseil d'administration de l'Office à visionner les enregistrements de la Fédération. Je pense que c'est une très bonne idée. Ceux qui sont en lien avec les gens qui sont au conseil d'administration, mais même pour les intervenants communautaires, pour les membres du personnel, comprendre comment fonctionne un CCR, comprendre le rôle des locataires administrateurs au conseil d'administration. On s'entend qu'on ne voit pas ça à l'école, on ne voit pas ça dans nos formations GPM ou universitaires. C'est vraiment typique à l'univers des HLM, à ce que la SHQ a mis comme balise. On est chanceux d'avoir ça, mais de partager cette information-là avec le plus grand nombre, que ce soit des locataires en premier lieu, mais ensuite toute autre personne qui peuvent être intéressées. Je pense que c'est très important. Et même, certains partenaires communautaires qui peuvent venir chez vous, puis il y a une association, c'est elle qui gère la salle, c'est important aussi que les gens qui sont autour connaissent le rôle des associations, le rôle du CCR, le pouvoir collectif qu'il y a là, et aussi tout ce qui est de l'instance du conseil d'administration. Donc, sur ça, je vous invite, comme à l'habitude, à partager l'information. Il y a l'information sur le site Internet, mais on a également notre page Facebook. Donc, on a ici un petit commentaire. On peut faire la demande au conseil d'administration de faire une rencontre avec M. Pilon pour expliquer le CCR aux membres du CA par Zoom, bien facile. Donc, bon, c'est un commentaire. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la formation des conseils d'administration de chacun des offices. Ce n'est pas un mandat qu'on peut prendre parce que on n'est pas assez nombreux et les conseils d'administration aussi ont quand même un support du regroupement des offices en principe. Donc, moi, je dirais que ça arriverait. Si vous avez des problèmes avec le conseil d'administration de votre office puis ils font preuve d'incompréhension à votre égard, gênez-vous pas de nous le dire. Puis effectivement, on regardera avec vous c'est quoi le meilleur moyen pour rétablir une bonne communication et une bonne compréhension. Là. Puis s'il faut les rencontrer, on les rencontrera avec plaisir. L'important, c'est qu'il faut que ça marche. Oui. Donc, mais on ne le fera pas de façon systématique, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, effectivement, on est là pour vous soutenir là-dedans. Donc, ça fait le tour pour la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup de votre participation. Merci encore d'avoir été au rendez-vous. Merci de vos interactions. C'est ce qui fait que je pense que c'est intéressant, c'est de pouvoir connaître vos questions puis tenter d'y répondre le mieux possible. Donc, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne fin de journée et soyez prudents.